Événement totalement historique. On va prendre 2 heures évidemment pour en parler tous ensemble. Mais qui aurait cru il y a 15 ans quand on regardait sur Catch Attack NT1 à l'époque qu'un pay-per-view aurait lieu en France? Qui l'aurait cru il y a même 1 an que ça allait arriver? Eh ben on y est. C'est dans 3 jours. 3 jours si je sais compter. Et c'est tout à fait historique. Lorenzo, tu es là et tu y vas. Oui, finalement, ça y est. Merci la baisse un peu des prix, la revente des places. Oui, tu fais partie de ceux qui ont Oh, dis mon micro. Attention. Oui, ok, je vais rester là. Tu fais partie de ceux qui ont profité de la baisse des prix. Ouais, clairement, parce que bon, une fois que les prix les plus abordables étaient partis de base, bon, bah pour trouver des places abordables, c'était compliqué. Mais donc on a réussi à profiter de ça et bon, bah en vrai, bon, c'est tellement historique que bon, si t'as les moyens d'y aller, bon, faut pas rater ça, quoi. Donc on y va évidemment pour. Tous les deux, on y va et Antoine, tu y vas aussi d'ailleurs. Ouais, non. Ah non, on n'a pas eu les 400 000 subs qu'on demandait pour que tu viennes. C'est le seul problème. Dommage. C'est le seul problème. Non, mais justement, mais ça prend quelqu'un pour faire quoi, Mathias? Ça prend quelqu'un pour défendre la baraque pour les lives, être sur le front avec tous les rejets qui ne vont pas à Backlash. Donc, justement, on sera en live vendredi pour SmackDown en direct pendant que le show va être en direct de la salle. Et ensuite, on va être en live pour Backlash aussi, live réaction. Lorenzo, t'as une cam comme les vieux, comme nos darons. Oui, mais j'ai pas utilisé depuis longtemps, donc c'est pour ça que j'essaie de la régler un petit peu, mais tranquille. Ça, c'est un problème, ça. C'est vraiment un problème. Voilà, là, c'est mieux. Bon, week-end totalement historique. On va faire nos pronos, on va parler du show. Évidemment, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle, mais là, c'est dans 3 jours. C'est le moment de faire nos pronos. Évidemment que pour ceux qui vont pas au show samedi et vendredi, il y aura Antoine et Monkey qui seront en live pour SmackDown. On l'avait pas annoncé, mais c'est fait. Je vous l'annonce. Un live react de SmackDown et donc de Backlash avec Antoine et Monkey sans moi. Donc si vous aimez pas ma gueule, c'est le moment. Les stats vont exploser. Les stats vont exploser. Tout simplement. Je serai avec toi. Voilà, tous ceux qui ne seront pas à Lyon, les amis, n'hésitez pas à venir évidemment ce week-end. Les amis, on va pas commencer avec les pronos directement. Déjà faire un petit tour de table sur les événements qui se passeront ce week-end en dehors donc évidemment de SmackDown, de Backlash qui sont les événements phares. Mais parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, quand même faire un petit récap de ce qui se passe ce week-end en dehors donc des événements principaux. Nous avons quand même des petites choses pour ceux qui vont à Lyon, avec notamment la boutique qui avait été annoncée déjà, qui sera à Lyon. Alors ils ont enlevé un jour, là aujourd'hui ils ont annoncé un jour de moins. De base c'était jeudi à dimanche, là ils ont enlevé le dimanche. Mais donc il y aura une boutique spéciale WWE, donc ce sera le moment idéal pour évidemment acheter tout ce que vous voulez par rapport à la WWE, et même avec, donc comme vous voyez, les t-shirts concernant Backlash, évidemment, avec le fameux Lyon 316, hein, évidemment, on le veut ce t-shirt, on le veut tous, la classique. T'as déjà acheté un t-shirt du genre, toi, Antoine? Un petit Montréal 316? Mais justement, ces t-shirts-là, ils sont disponibles seulement dans la ville, donc pas sur le shop en ligne. Ouais, c'est vraiment un truc. Puis ils font ça à chaque fois qu'il y a un PLE. Donc ils font le même concept avec le 316. Et parenthèse, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer à la boutique, parce que la boutique est un peu loin, hein, Mathias? Oui, à l'autre bout de la map, oui, peut-être. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'y déplacer, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi des stands à l'intérieur du LDLC Arena pour ceux qui veulent s'acheter les mêmes t-shirts que vous voyez. Par expérience, il faut quand même dire que c'est des stands qui... Il n'y a plus rien très vite, quoi, dedans. Donc, est-ce qu'on a l'adresse de la boutique, s'il vous plaît, que je regarde? Allez, juste en dessous de l'image, mec. C'est écrit en gros, tu feras gaffe. Ah, je regardais pas live. Ah, bah voilà, c'est ton seul problème. Voilà, c'est ton seul problème. Mais c'est tout à l'ouest donc de Lyon, à côté de la gare, pas très loin de la gare. Mais non, mais là, Mathias, tu sais, c'est un PLE, c'est pas un live event. Moi, personnellement, à chaque fois qu'il y a un show à Montréal, il manque jamais de stock. Donc. Je sais pas, j'ai jamais connu ça. C'est un problème que je rencontre, oui.
Non, mais quand t'étais à Clash of the Castle, est-ce qu'il manquait de stock? J'ai pas regardé, j'avoue que là, je... Tu sais, parce que peut-être que c'était le problème que quand c'est les tournées européennes, exemple, ils partent peut-être en tournée avec X nombre de t-shirts, puis là, ben, si vous êtes le 8e show de la liste, puis ils ont tous vendu, ben là, je peux comprendre que peut-être ça pose problème. Mais là, vous êtes unique pour Backlash, faut pas l'oublier. Salut Ryan Rouadi pour Backlash, évidemment. Donc voilà, donc il y aura donc la boutique du jeudi au samedi en plus donc de ce que vous pouvez acheter dans l'arène. Mais c'est pas tout, il y aura également vous pourrez rencontrer des superstars gratuitement. Donc il y aura Damien Priest le samedi à partir de 13h30, ça sera donc au magasin Smith Toys donc de Lyon-Bron. Donc vous pourrez prendre des photos avec Damien Priest le vendredi et c'est Grayson Waller le samedi. Donc ça sera premier arrivé, premier servi. Donc voilà, j'imagine arriver assez tôt en fonction du nombre de fans qu'il y a de présents. Donc ça régale pour ceux qui veulent se faire plaisir, évidemment. Il y a également cet event qui a été annoncé pendant Raw. Un petit... alors ils annoncent le kick-off de Backlash. Donc c'est pas le vrai kick-off dont on a l'habitude depuis des années. Mais c'est la conférence de presse, entre autres, d'avant-show qu'ils faisaient avant. En gros, c'est le petit truc d'une heure où ils vont monter sur une scène, parler, où tu auras Triple H, tu auras toutes les stars et tout, pour teaser Backlash. Et qu'ils vont donc parler. Donc ça va régaler. Ça sera le vendredi à 10h en Amérique et donc 16h en France. Juste avant SmackDown en gros. Donc voilà, exact. Puis tu sais, c'est 100% gratuit. Donc oui, ça c'est gratuit. Billet ou sans billet, ben, vous pouvez y aller. Et théoriquement, il n'y a pas de limitation de fans là, parce que c'est à l'extérieur. Donc tout le monde peut y aller de loin ou de proche. Mais plus que vous arrivez tôt, bien sûr, vous pouvez être plus proche de la scène. Hein? Évidemment. Et pour finir, le samedi, il y aura donc évidemment le show BZW avec la Rix qui organise donc un show pas mal le samedi à 10h avec notamment en main event, j'imagine, Samurai Del Sol contre merde, j'ai un trou. Senza Volto. Putain, j'avais un trou là. Donc Aigle Blanc il catch aussi dans le show. Je sais plus son adversaire en revanche. Si je me trompe pas, il est pas encore sur la carte. Je crois qu'ils l'ont annoncé. Merci Okin, merci beaucoup. Vous avez fait quoi? La carte, alors si vous voulez la carte complète, du coup on a Samurai Del Sol contre Senza Volto, Tristan Archer contre Ricky Sosa, Rivality et CPF contre les Francs-Tireurs, Kuro contre Connor Mills et Aigle Blanc contre Robbie X. Oui, voilà, c'est ça. Ils l'ont annoncé hier, j'ai vu. Donc, pas mal. Mais c'est sold out, je crois. Donc, ouais, c'est sold out. Donc, si vous voulez y aller, c'est juste trop tard. Ça, c'est mort. Ça, c'est totalement mort. Mais ça fait donc partie des events du week-end et c'est vraiment cool que des deux compagnies catch, du coup, décident de faire un show indépendant dans la ville. C'est quelque chose qui est très banal en Amérique pendant le week-end. En plus, c'est vraiment dans la ville, hein. C'est pas trop loin, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment dans Lyon. J'ai vu l'adresse, c'est vraiment. Ça régale. T'es vas toi ou pas? Ouais, normalement oui. T'as réussi à avoir ta place? T'inquiète. Oh, il a des contacts. Je n'en dirai pas plus. On pourrait y aller ensemble alors. Ça ne promet rien. Bon, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est donc Backlash et le SmackDown de la veille. On va faire nos pronostics, évidemment. On y va directement. On va pouvoir parler du show, des surprises et tout qu'on peut s'attendre. Il y a quelque chose qui fait parler là aujourd'hui avec une certaine photo d'une certaine personne qu'on ne peut pas voir en temps normal. Mais on en parlera plus tard. Damien Priest contre Jey Uso. Attendez, en fait, là, je suis en train d'essayer de faire des pronos normaux, là. J'arrive pas à me rendre compte que là, ce show-là, un pay-per-view, va avoir lieu en France et que je serai dans l'arène dans 3 jours. Je n'arrive pas à m'en rendre compte. Je sais pas toi commenter là-dessus, Lorenzo, mais c'est quand même fou de se dire que là, on fait les pronostics d'un pay-per-view. Alors pour Antoine, il s'en fout parce que c'est... Bon, lui, il a tous les ans, lui, voilà. Mais j'arrive pas à me rendre compte qu'on fait les pronos d'un pay-per-view et que là, c'est en France.
Ah ouais, bah, c'est ouf, hein, parce que j'ai pas envie de dire que c'est peut-être, on verra ça qu'une fois dans notre vie, donc parce que je pense quand même qu'il y a certains PLE dans les prochaines années qui pourront être, notamment à Paris, je pense. Oui, peut-être. Ce serait pas impossible. Mais bon, c'est quelque chose de quasiment unique auquel on va assister, donc évidemment, pour réaliser. Mais ouais, non, trop bien. Après, comme on a déjà vu des live events WWE, bon, la surprise n'est pas non plus totale, mais c'est un PLE, c'est autre chose, mais ça fait plaisir, quoi. T'as vu combien de live events toi en tout? Ah, celui où j'étais avec toi. Ah bah mec, alors là mec, je pense que ça aurait été le meilleur de toute ta vie, vu que c'était avec moi. Bah, en vrai, ouais, il était trop bien live. En vrai, le live event de 2022, il était excellent. C'était super bien, ouais. Le 2023 également, et c'est quand même, faut le noter, 2 événements qui ont fait en sorte que cet événement arrive. En tout cas, ça a beaucoup aidé. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup de superstars, je pense notamment à Bayley, Cody Rhodes, etc., même des membres du staff, comme The Hurricane, qui avait fait savoir qu'ils avaient énormément aimé, qu'ils n'avaient jamais connu ça. Alors que ça fait des années qu'ils sont sur la route, évidemment, des ambiances comme ça. Et donc, c'est vraiment 2 live events qui ont énormément aidé, sachant que c'était quasi sold out pour le 2023, 2022 et 2023 dans l'Accor Arena de Paris, évidemment. Donc, c'est des live events qui ont beaucoup aidé et il faut le noter quand même. Et c'était 2 gros shows quand même. Hein. C'était des beaux shows et l'ambiance était incroyable. Incroyable. Franchement. Bref. Le plus, c'est que tu parles que c'est spécial de vivre ça. Tu sais, ça sera encore plus spécial parce que vous avez passé toute votre vie à, quand il y avait un PLE ou un choix à la télé, d'ouvrir votre téléviseur, d'ouvrir votre PC. Mais là, pour la première fois de votre vie, vous allez, pour voir un show télé, vous allez devoir vous déplacer et y aller. Je vous dis, l'énergie n'est pas la même. Ça va vous créer des nouvelles émotions. C'est bien d'avoir quelqu'un là dans le live justement qui a déjà assisté à des shows télé, parce que toi, des shows télé, t'en as fait combien dans ta vie? Pas énormément, mais quand même certains. Non, mais je sais pas quoi dire, là. Non, mais je les ai pas comptés, là. Mais genre une dizaine, quoi. Oui, une dizaine. Entre Raw, SmackDown, les pay-per-view à Montréal et tout. Oui. Voilà, tu les as enchaînés, quoi. Oui, donc... puis à chaque fois, je vous dis, l'énergie dans la salle est différente parce qu'il y a un effet du direct, live à la télé. Puis je vous dis, même vous, dans la salle, vous sentez cette frénésie-là. Je vous le dis. Ça va être quelque chose. C'est beau ça. Ça va être insane, mais ouais, mais j'ai beaucoup trop hâte, et c'est ce que je dis depuis des semaines et des semaines, depuis WrestleMania. Si même, en fait, c'est un événement qui est assez quand même petit pour WWE, quoi. C'est pas l'événement du siècle pour la WWE, évidemment. Mais en France, et justement, c'est ce qui fait qu'on va rendre le truc si spécial. On va choquer le monde, je l'espère, avec l'ambiance. C'est tellement unique en France que je pense que le monde n'est pas prêt. Je pense. Faut savoir ça. Pour nous, c'est l'événement du siècle. Faut quand même le savoir. Donc là, ça va être incroyable. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, Jey Uso avec l'idée qui, j'ai l'impression, a le plus de chances de se réaliser parmi toutes les idées qui ont circulé sur les réseaux sociaux. L'idée de Sturi avec l'entrée donc de Jey Uso, qui est une très très bonne idée et j'espère que ça va fonctionner, mais j'en suis sûr et certain que ça va fonctionner. Et c'est que ce genre d'idée-là que c'est comme ça qu'on va choquer le monde, quoi. Ils seront des putains, en fait. Les Français sont intelligents, quoi. Ils savent faire quelque chose. De toute façon, du coup, l'idée, elle vient de l'e-sport où tu avais la Carmine Corp qui faisait ça pour je crois que c'était du LoL, peut-être même d'autres jeux. Mais non, mais évidemment, c'est que cette idée pas de mise en scène, mais d'idée audiovisuelle, on va dire. Ouais. Franchement, si ça rend comme prévu, on va buzzer, on peut le dire, on va buzzer, je pense. Donc ouais, faudra le faire bien comme il faut et ça va être trop bien. Et c'est que ce genre de truc où parce que ça fait, tu sais, live event de 2022, 2023, on fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux avec donc les vidéos de Butch notamment. En fait, c'est que des idées de story, ce génie. L'idée de merde, c'était quoi en 2023, j'ai oublié. Corbin. Vous avez chanté le thème de Rollins. Le thème song de Rollins qui était pour le coup là un petit challenge, voilà, par rapport à ce qui s'était passé les soirées précédentes au Royaume-Uni. D'ailleurs, moi j'en suis sûr certain, même si Seth Rollins n'est pas là et qu'il est blessé, j'en suis sûr et certain que la foule, peut-être pas qu'on va battre le record, mais j'en suis sûr et certain qu'on trouvera l'occasion, le moment de rechanter le theme song de Rollins pendant 10 minutes. J'en suis sûr. Du coup,
Stradrick dit tout le monde ne suit pas les streams de Sturi. En vrai, je pense dans la salle, t'as peut-être au moins, je dirais la moitié qui connaît Sturi. Et avec l'effet de foule, t'as toute la salle qui va se mettre à copier en fait. Sturi, je pense, honnêtement, Sturi, pour moi, l'influenceur numéro 2 dans le monde du catch en France, derrière Christophe Ajus. Ouais, il y a même que ça se passe en plus pour les. J'ai eu tellement peur de voir c'est qui t'allais mettre premier. Moi, j'ai eu tout tellement simplement, peur pendant 2 secondes. Moi, je suis le plus grand influenceur, les gars. En vrai, avec l'effet de foule, je pense que ça va bien prendre et je pense que c'est vraiment la plupart de la foule qui va le faire. Ben oui. Mais en plus, là, du fait que, donc, en plus donc, de la communauté de Story, l'idée a beaucoup fait parler sur les réseaux. Donc, pour le coup, là, c'est l'idée qui a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée qui a fait le plus parler et que tout le monde est au courant, genre vraiment. Donc, c'est l'idée qui a le plus de chances de fonctionner. Et après, il y a le truc voilà, sur le moment où il y a plein d'idées qui vont se passer, évidemment. Quelle idée? C'est en gros... Bah, en fait, il faudrait que je retrouve la vidéo. Mais en gros, la cassée, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'avec des bracelets... C'est avec des bracelets ou le téléphone aussi? Je crois que c'est avec des bracelets, non? Peut-être des bracelets, ouais, je crois, ouais. Et en gros, pendant... Mais avec le téléphone, ça doit rendre pareil. Oui, je pense, oui. En gros, pendant le KCX3, il me semble, ils avaient fait un plan très très stylé que j'aimerais retrouver. Ouais, je l'ai retrouvé là. Je vais vous montrer ça. Mon PC est en train de bugger, je ne comprends pas pourquoi. On va rigoler si c'est raté. Bah évidemment, ça c'est... Mais on aimerait que ce soit pas raté. Bam, je vous montre ça tout de suite. En gros, l'idée de Story, c'est de faire l'entrée donc de Jey Uso avec le hit normal. Et qu'en plus, tu mets le flash de ton téléphone pour faire ça. Ce qui se fait pas mal dans le monde de l'e-sport. Donc là, avec la cassée, voilà. Mais dans le monde de la WWE et dans le monde du catch, c'est quelque chose je n'ai jamais vu ça. Je crois. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'apporter... ça serait pas mal d'apporter à la WWE des idées qui existent déjà en France, parce qu'en France, bah, avec le foot, l'e-sport et tout, t'as des trucs très originaux qui se fait qu'en France, en tout cas qu'en Europe. Et c'est vrai que ça serait pas mal quand même de... Tout le monde n'a pas Twitter, frérot. Tous ceux qui vont dans l'arène, il y en a peut-être 90% qui sont sur Twitter, t'inquiète pas. Et vu tous ceux que je vois qui revendent sa place, je pense qu'ils sont pas mal sur Twitter. Non, c'est sûr, mais qu'est-ce que dit Lorenzo tantôt est 100% vrai. Ben, l'effet de foule, il faut retenir ça, les amis. Mais oui, quand une section commence un geste ou une section commence un chant, ben, les autres sections embarquent, après ça, une autre section, après ça, une autre section. Puis là, c'est là où vous avez toute la foule entière. Et effectivement, c'est comme ça que fonctionnent juste les événements sportifs. Hein, c'est tout simplement, les gars. Oui, non, mais... La source d'étape, t'inquiète, oui, évidemment. Non, mais il suffit vraiment qu'une section entière qui ont vu le clip de Sturi, puis qui sortent leur téléphone, puis ça part comme ça. Là, et c'est comme le clap Butch ou le chant Baron Corbin. Hein. Donc, c'est littéralement la même chose. Bref, donc en soi, moi, c'est ce que je disais dimanche en stream, c'est que c'est excellent d'avoir énormément d'idées, même si peut-être qu'il y en a 10% qui vont se faire. Bien, peut-être. Mais c'est excellent d'avoir plein d'idées, c'est-à-dire que les gens sont investis, les fans sont investis. Et plus il y a d'idées, plus t'as de chances de marquer le monde et que tout le monde s'en souvienne et que les gens, les Américains 10 et tous se disent putain, en France c'était pas mal quand même. Comme nous on s'était dit putain, Porto Rico c'était pas mal quand même. Donc voilà. 10 secondes, oui, mais ça a duré 10 secondes, mais ce sera beau, c'est ça qui fera le charme du fait que ce soit un show en France. Et voilà, on va retenir que ça c'était en France quoi. Voilà, ce genre d'idée qui était pas mal. Bref, ceci étant dit, on en est là. Damon Priest, donc qui va défendre sa ceinture, gagner à WrestleMania contre Jey Uso. Moi j'avais quand même un truc à noter que personne n'a noté. C'est que Backlash était quand même censé avoir des revanches du dernier pay-per-view. Bah, pas forcément, hein. Là, ils partent sur d'autres programmes, c'est pas mal. Mais, ouais, non, mais là c'est ça, ben, cette année le thème est axé sur un peu sur la guerre. C'est pas axé vraiment sur la revanche. Ouais, c'est vrai que c'est spécial cette année. Ouais, c'est ça, quoi. C'est que normalement Backlash, c'est quand même le but du pay-per-view, c'est ça, quoi. J'étais en mode, bah, en fait, c'est que des nouveaux programmes, sauf le Kabuki Warriors contre Jet Cargill et Bianca Belair. Et plus ou moins le même match, juste avec Asuka et Naomi en moins. Ouais. Mais non.
C'est des nouvelles rencontres, des nouveaux programmes. Mais de toute manière, il y a énormément de blessés également. Donc, c'est pas WrestleMania Backlash, oui, mais bon, c'est le but de Backlash d'avoir des revanches, quoi. Et c'est ce que veut dire Backlash, quoi, notamment. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match avec c'est Jey Uso, qui est donc l'un des plus gros faces de la WWE quand même, mais avec son match de merde à WrestleMania, ça me hype pas du coup ce match. Ah, il avait Jimmy Uso en face, c'était pas... Ah, tu penses? Ah, je pense que ça joue pas mal. Peut-être. Non, mais surtout qu'on a appris que Jimmy était blessé, puis on sait toujours pas vraiment s'il s'est blessé à WrestleMania ou s'il s'est blessé pendant l'attaque. S'il s'est blessé pendant les 10 super kicks, ça serait con, quoi. Non, mais justement, ça l'expliquerait que peut-être pourquoi le match était à WrestleMania plus oui, peut-être même qu'il s'était blessé avant WrestleMania et que du coup, le match de WrestleMania était fait comme ça, peut-être. C'est très possible. C'est vrai qu'il est blessé de Jimmy Uso. On va pas se mentir, la carte est dégueulasse. Franchement, non, je trouve pas. Franchement, il y avait totalement pire à avoir, les gars. C'est pas la meilleure, mais en même temps... En fait, il y a pas mal d'absents, mais... pas mal de blessés, et puis il faut pas... Avec ce que t'as, ça va. Faut pas oublier que c'est pas WrestleMania, que ça reste quand même Backlash. Et, Backlash, dans l'histoire de l'humanité, on s'en souvient pas pour avoir des grosses rencontres. Et je pense même qu'on doit être assez content de ce qu'on a. Très honnêtement, c'est pas rien. Là, c'est quand même une affiche qui est quand même pas mal. Damien Priest qui est quand même pas mauvais. Jey Uso qui est quand même l'un des plus gros faces de la WWE. Damien Priest qui va faire sa première défense. Donc, c'est quand même un match hypant. Et on va faire notre pronostic. Bon, on va pas se mentir, je vois pas... En vrai, je me dis, et si Jey Uso gagnait? Mais le règne de Damien Priest va-t-il durer un mois? Franchement, j'y crois peu. Donc, je vais quand même dire Damien Priest, quoi. De même, parce que ce serait con que son règne dure que 3 semaines et puis basta, quoi. Donc, non, évidemment. Après, le match va quand même être bien, parce que bon, Jey Uso, il va être hyper over à Lyon, dans le stade, dans l'arène. Il va être hyper over, et je pense que ça a pas mal aidé au match. Et Damien Priest, c'est un bon heel aussi. Franchement, non, ça va être dans le ring, ça va peut-être pas être le meilleur match de la soirée, mais au niveau ambiance, je pense que ça va se poser là, quoi. Donc, en vrai, non, hâte de le voir quand même, ça va être pas mal. Mais bon, oui, il n'y a pas beaucoup de suspense. Là où Jacob Fatou qui devrait débarquer à WWE très bientôt. Voilà, c'est ça le suspense, c'est que au niveau des interventions, parce que je pense qu'il y en aura quand même, entre le Judgment Day et potentiellement Jacob Fatou, bon, au moins c'est au niveau de l'overbooking, il y a un peu de suspense, tu dis, est-ce qu'on verra? On sera en France pour avoir les débuts de Jacob Fatou à la WWE, ce serait pas mal. Donc, non, franchement, dans le ring, ça va être plutôt bon, les réactions vont être très très bonnes, et il y a un peu de suspense sur le déroulé du match, donc efficace. Faites votre pronostic, les amis, dans le chat. 1 pour Damien Priest, 2 pour Jey Uso. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. C'est drôle parce que là, on est en train de faire nos pronostics normal. Normal. En réalité, je m'en bats les couilles. Je veux juste voir le show. J'ai juste envie d'être dans l'arène, les gars. J'ai juste envie d'être vendredi, samedi, de revivre ça toute ma vie. J'ai juste envie de vivre ça, quoi. Bon, le chat est assez d'accord. Antoine? Non, mais moi aussi, je vous rejoins. Je pense que c'est Damien Priest à 100%. En plus, il se produit des interventions des deux côtés. Je pense que le match va ressembler à ça aussi samedi, là. En plus, le Jude Monday, il sera pas là, du coup, ce samedi. Parce que si vous avez suivi Raw, t'as Damien Priest qui a dit au Jude Monday, les gars, vous êtes nuls, en gros. Bon, il a pas dit avec ces mots-là, mais en gros, c'était ça. Laissez-moi gérer seul samedi. Oui, mais est-ce qu'ils vont venir quand même? Moi, je pense honnêtement que c'est une manière de juste pas les... Enfin, ils vont juste pas prendre l'avion et qu'ils vont pas venir. Voilà. Ça serait aux États-Unis, je dirais, bon, voilà, c'est peut-être effectivement dans le cadre de la storyline. Mais là, je pense qu'ils prendront pas l'avion, que c'est une manière de l'expliquer, je pense. Et moi, je pense que justement qu'ils vont venir pour justement créer une séparation définitive de Damien Priest avec le Judgment Day. Mais on verra samedi. C'est possible. Bon, en tout cas, le chat, Damien Priest, vous êtes assez d'accord là-dessus. Cena est en France, pourrait-il faire une apparition, promo ou une intervention? Est-ce que vous voulez qu'on en parle maintenant, cette histoire? Allez, on va en parler maintenant. John Cena est en France, on le savait, il a un film à tourner en France, dans le sud. Il, apparemment, serait toujours en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une photo qui circule aujourd'hui avec
des fans. Je vous la montre. Bam. On n'a aucun contexte sur cette photo. Voilà, je préfère vous prévenir. On ne sait pas où elle est. On ne sait pas quand elle date. On ne sait pas, ok? À tout moment, cette photo date d'il y a 3 semaines et qu'elle est au Royaume-Uni. On ne sait pas. Bon, honnêtement, ça ressemble assez fort quand même de ce que j'ai vu. Voilà, des gens pas mal disaient Nice. Et bon, il est en tournage ici. Donc c'est très possible. Le gars donc est donc en France. On s'en rappelle qu'il était à Money in the Bank 2023 à Londres. Ce genre d'apparition un peu surprise, généralement ça s'organise à la dernière minute. C'est vraiment, je pense, dans les bureaux, c'est en mode « Ah, t'es vers là, vas-y, viens !» Voilà, ça se fait un peu comme ça. Hein. Donc si même là, on aura beau dire « On y croit, on n'y croit pas », peut-être même que la WWE, pour l'instant, elle ne sait rien là-dessus, tu vois. Par contre, ça serait incroyable de le voir, évidemment. Ça serait incroyable. Moi, j'ai même un rêve à l'heure actuelle, je préfère vous prévenir. John Cena ne sait pas catcher en 2024, j'en ai rien à foutre. Le gars, il apparaît à SmackDown pour dire « Je t'affronte à Backlash. » Voilà, non mais c'est vrai que tout de suite, il y a des trucs que parfois on pourrait penser, voilà, pour WrestleMania, non, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de voir ça. À un moment donné, quand t'es dans l'arène, t'en as rien à foutre parfois. Donc, c'est vrai que... Bon voilà, mais c'est vrai que s'il est en tournage, près de Lyon, bon, ça serait quand même assez fou qu'il intervienne, qu'il soit pas là, tu vois. Et c'est vrai qu'à tout moment, il nous fait comme à Money in the Bank, il fait, bon, j'ai envie de faire un WrestleMania à France, quoi. Oui, parce qu'à Money in the Bank, c'était le même scénario, tu sais, parce qu'il était dans la ville aussi pour un tournage. Pour un tournage. Donc c'est le même scénario qui se produit cette fois-ci, visiblement. Effectivement. Après, il a catché en 2024, oui. Il a catché au Raw After Mania, c'est vrai. Donc, il a déjà eu son match. Mais oui, non, mais en vrai, il va pas catcher. S'il vient, ce sera pour un segment avec, je sais pas, Il Random numéro 2. Puis voilà, et il va dire comme à Londres, effectivement, ouais, WrestleMania à Paris, en France, pourquoi pas. Let's go. Mais voilà, mais ça va être trop bien si Cena apparaît, évidemment, qu'on va devenir zézé. Évidemment. Voilà. Après, tout ce que j'ai pas envie, là, parce que beaucoup disent John Cena, j'ai un peu peur que si, du coup, s'il est pas là, les gens disent, oh, chaud, merdique, John Cena n'était pas là. Voilà, Voilà, c'est juste, il y a peut-être 5% de chance qu'il soit là, tu vois. Ça serait incroyable qu'il soit là. Voilà, on le note. On s'en rappelle. Mais ne reposons... Voilà, c'est du bonus. Voilà, disons que c'est du bonus. S'il y a une surprise, évidemment que qui ne voudrait pas une surprise dans un show de catch. Voilà, évidemment. Surtout là, voilà, dans ce contexte-là. Mais c'est sûr, ne misons pas tout là-dessus. C'est sûr, mais non, mais on sait même pas quand le tournage se termine. Peut-être qu'il est déjà chez lui présentement, tu sais. On ne sait pas. Oui, peut-être que, encore une fois, la photo date peut-être d'il y a très longtemps, et ça, on ne le sait pas du tout. On aura une Call Woody, putain, et ça, vraiment, ça me hype tellement pas, les gars, je suis désolé. Hein, mais alors, tout ce qui est QR code et tout, mais ça me pète le cul. Ben, vous allez avoir un code QR pendant le show, c'est ça qu'il va avoir. Alors, j'ai vu des gens sur Twitter penser qu'il sera là Backlash. J'ai regardé la vidéo, parce que dans une vidéo, il y a des gens qui disent entendre Rêve de France, ou je ne sais pas trop quoi. J'ai beau écouter la vidéo, je ne l'ai pas entendu une seule fois à ce moment, cette phrase. Donc, ça, c'est des Américains qui disent entendre ça ou c'est non, des Français. Okay. Donc, oui, c'est vrai, mais j'ai regardé la vidéo, je sais pas, là, j'avoue qu'il faudrait la retrouver. Mais j'ai pas entendu. Il y a même eu un code QR hier à NXT, je veux dire... En fait, moi, je trouve ça trop lourd. En vrai, vous voulez mon avis ou pas? Déjà, bon, je vous ai déjà exposé mon avis la dernière fois sur tout ce truc de Uncle Woody. Mais là, avec les QR codes, je trouve ça tellement lourd parce que la première fois qu'ils l'ont fait, c'était pour Bray Wyatt, pour le retour de Bray Wyatt à WWE. Pourquoi c'était incroyable? Parce que c'était la première fois qu'ils le faisaient, parce qu'on ne savait pas qui était derrière. On ne savait pas que c'était Bray Wyatt en réalité. Il y avait toujours ce mystère, va-t-il revenir à WWE? Il y avait cet énorme mystère et c'était la première fois qu'il le faisait, donc il y a eu toute cette hype autour de ça. Là, ils refont quelque chose qui avait très bien fonctionné avec Bray Wyatt pour potentiellement donc Uncle Woody. Je trouve très sincèrement que c'est un manque de respect envers Bray Wyatt. Voilà mon avis. Et que c'est nul à chier, concrètement.
Ça me pète les couilles. Tu veux vraiment qu'on leur débatte un autre 20 minutes comme la semaine passée, puis là qu'on vienne à la comparaison au foot avec le maillot, puis ça, puis là tu fasses « Oh merde, je sais plus qu'est-ce que je dis ». La hype autour pour Bray Wyatt en 2021, je la comprenais de fou. 2022 ou 2021 2022, je crois. Mais pour là, mais qu'est-ce qu'on a à foutre c'est sérieux, quoi. C'est bon, on l'a déjà vécu une fois, c'est bon maintenant, non? Je suis sceptique aussi, mais moi je dis attendons de voir, peut-être qu'ils vont réussir à en faire un truc stylé, même si bon, on sait que c'est Bodalas, et Bodalas en vrai, en tant que catcheur, bon... Potentiellement avec Eric Rowan, attention. Ouais, donc en vrai, j'attends de voir ce qu'ils vont faire, même si je m'attends à rien du tout, mais bon, pour rendre hommage à Bray Wyatt, pourquoi pas, je sais pas, j'attends de voir, je suis sceptique. Oui, après j'attends de voir aussi, mais bon... Voilà. On s'en tape un peu, enfin moi perso, je m'en tape complet, quoi, donc voilà. Pareil. Bonsoir, les shows du week-end sont à Dessine pas à Lyon. Merci, mec, je le savais pas, là, c'est une découverte. Merci beaucoup, Pierre. Tu sais que quand les shows ont lieu à Las Vegas, parfois c'est pas dans Las Vegas, c'est à côté, c'est la même chose. Mais totalement vrai, ça, c'est très vrai avec les shows à New York. Ça arrive très, très souvent New à York. New York, c'est pareil, ouais. Ça, c'est presque 100% du temps, parce que les salles sont juste à l'extérieur. Ouais, c'est ça, mais c'est juste que pour faire un peu plus rêver, c'est mieux de dire Lyon que Dessine. Après, ils disent Lyon, Dessine. C'est vrai. Continuons nos pronostics. Concrètement, on va continuer avec... Non, mais c'est pas un, John Cena est là, deux, ben John Cena... Ah oui, John Cena, qui y croit? C'est pas un, c'est ça. Tu y crois, toi, John Cena, ou pas, Antoine? Mais non, mais il y a eu le sondage, je veux voter dans tu le veux chat. Un sondage? Un, je veux voir John Cena, deux, je ne le vois pas. Non, mais... Ok, attends, je fais le sondage, alors... Attendez, il faut attendre que Mathias... Ok, mais laissez-moi faire le sondage, arrêtez, 3 secondes. Ok, c'est bon. Votez, est-ce qu'il s'attrille le présent? Mais c'est un sondage qui est vraiment fait avec notre cul. Hein. Là, concrètement, il n'y a aucun moyen de le savoir. Il n'y a littéralement aucun moyen de le savoir, mais allez-y, 1 pour oui, 2 pour non, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je vais dire non. Comme ça, je ne peux que être surpris. Comme ça, s'il n'est pas là, je suis pas déçu, et s'il est là, incroyable. Mais en vrai, c'est vrai que j'aimerais quand même qu'il y ait une surprise, tu vois, à Backlash. Même si, encore une fois, je me rappelle, voilà, évidemment, pour la WWE, ça reste un show assez mineur par rapport à ce qu'ils font dans l'année. Mais c'est vrai qu'avoir une surprise, avoir un John Cena, avoir peut-être un CM Punk, peut-être, avoir un Seth Rollins, peut-être, avoir quelque chose qui n'est pas annoncé, quoi. On veut Sami. Oh, Sami Zayn, est-ce qu'on peut en parler 3 secondes là? Qu'est-ce qu'il ne fout pas sur la carte? Après, il y a SmackDown avant, peut-être. Ça, il reste encore SmackDown. Oui, il y a SmackDown. J'espère qu'il prendra l'avion, là. Parce que... En plus, ça va. La construction, ça va. Je disais avant, ouais, bon, la construction, si c'est Sami Zayn contre Bretton Reed, c'est sur une semaine à construire. Au final, ça va. Ça a bien avancé lundi dernier, là. Donc en vrai, je suis assez pour d'avoir un Sami Zayn contre Chad Gable contre Bretton Reed. Zayn est annoncé à SmackDown, non. Moi, j'aurais préféré un Sami Zayn Chad Gable, mais bon. Oui. Après, le match n'a pas eu lieu. Il y a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Montréal, tu vois. Après, si ça peut permettre à Chad Gable de prendre le titre sans que Sami Zayn prenne le pin ou autre, pourquoi pas. C'est logique que Zayn soit absent. Il a eu son moment au Canada à Raw et il aura à Money in the Bank. C'est Backlash, c'est pour KO. Bah, moi, je trouve ça assez étonnant. Bah, déjà qu'il y ait quand même assez peu de catcheurs qui représentent la francophonie. Donc, si tu les mets pas sur la carte, c'est assez dommage. Même si Kevin Owens n'était pas sur la carte d'Emerson Chamber 2023, qui avait lieu donc à Montréal. Mais il était apparu à la fin du show, il me semble. C'est ça, Antoine? Oui, donc il était sur la carte sans l'être. Parce que il n'était pas annoncé, mais il était présent. Oui. Mais donc c'est un problème quand Sami Zayn, surtout qui est champion, représente la francophonie, en plus très apprécié des Français. Serait con quand même de pas le mettre sur la carte, sachant qu'il avait fait une vidéo en mode j'ai hâte de représenter le titre là, à Montréal et en France. Donc ouais, non mais comme dit Mathieu, ben, l'idée du triple menace est très présente là.
Ouais, après, il faut Donc, pas oublier donc- qu'il y a aussi le King and Queen of the Ring dans 3 semaines. Donc, Mais c'est quoi le rapport? ils sont en train de Je veux construire dire- les matchs aussi de ce show. Faut pas oublier que. Ok, c'est ça que tu faisais, mais tu faisais Oui. qu'ils feraient ce match-là Oui, au c'est ça. prochain PLE. Ok, je Faut pas comprends. oublier qu'ils vont pas tout mettre à Backlash. On a 5 matchs à annoncer à l'heure actuelle. Vous avez vu la vidéo de Nickeldisc qui a posté sur une vidéo il y a quelques minutes sur Twitter où il parle français? Non. J'aimerais bien que tu envoies le lien. Moi, j'ai envie de voir ça, hein, tout d'un coup. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie. Mais... J'ai Est-ce envie qu'on de peut voir ça faire un tout d'un coup. vote? Un vote, est-ce qu'on veut le voir ou pas? Ça serait. Il parle très bien français, Nickeldisc. Ouais, mais t'as des mecs, bah, t'as Script qui parlait très bien français. D'ailleurs, les gens C'est pensaient vrai. qu'il était français à un moment donné. Malheureusement, mais qu'il y a- démission juste avant parce Backlash. Parce qu'il avait taffé au Cirque du Soleil, un truc comme Ouais, ça en France. ouais. Reggie, donc, enfin, Reginald, ou Script, ou Mais il s'est appelez-le fait- comme vous voulez. Mais oui, il a vécu pas mal de temps en France. Donc. Mais malheureusement, sur fin de contrat pour sa part. Ouais. Ah, c'est assez dommage. Oh, allez, matons cette vidéo, les gars. Vous me régalez quand vous m'apportez des vidéos là, comme ça. Là. Bam. Attention. Salut, c'est le gérant du SmackDown, Nick Aldis, et j'ai tellement hâte d'amener le SmackDown à Lyon pour la toute première fois. Les fans français sont parmi les meilleurs du monde et je sais que vous allez les montrer. À bientôt. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça se voit qu'il y a un texte, mais ça va. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Bobby Lashley postée par Sarah Bien où il disait également j'ai hâte d'aller en France et tout. Tu sais, parfois, tu sais, t'as des catcheurs qui disent ouais, le public français incroyable, j'ai hâte d'y aller et tout. Parfois, ça se voit que c'est sincère. La vidéo de Bobby Lashley que j'ai vue aujourd'hui, elle avait tout sauf de la. C'est la voix de Google Translate, mais non. Salut, c'est le gérant du Mais SmackDown, non, c'est Nick sa voix, qu'est-ce que vous me racontez? Aldis, et j'ai tellement hâte d'amener le SmackDown à Lyon pour la toute première fois. Mais on dirait que c'est lui qui fait la voix, ouais. Mais c'est bien lui, c'est bien lui. Mais Bobby Lashley avait rien de sincère dans sa vidéo, vraiment. Il s'en battait totalement les couilles. On me dire, on dirait une C'est vrai IA. qu'on Mais dirait non, bah, une c'est- IA. Les fans petit peu, français c'est sont un parmi peu les troublant. meilleurs du monde et je sais que vous allez. En fait, c'est ça le problème de la société de nos jours, c'est qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Montre la vidéo de Bobby. Allez. Allez, je vous fais plaisir, je vous fais plaisir. Mais ça se voit que le gars, il était en interview et qu'on lui a dit, vas-y, dis ça, s'il te plaît. Bam. Alors, je veux juste vous enlever le sondage parce que. Pas qu'on en aura le cul de son sondage, mais un peu quand même. Ok. Regardez. I can't wait to get to France. We're bringing an amazing event with all the superstars from SmackDown there, the beginning of May. I know we haven't been there in a long time, and I know that when we travel around the world, you know, the fans are just so excited to come there. I love the French crowd, so of course, make sure to get your tickets, come down. En vrai, ça We're va, gonna en put vrai. on an amazing show. Il n'y a pas de dire le contraire, oui, non, évidemment, mais c'est vrai que ça faisait. Quand je l'ai vu, genre passer sur ma TL, j'étais en mode. Ok. Il parle même pas français. Bah non. Après, s'il parle pas français, il va pas parler français. Gargano a gagné son match à double speed aussi. Putain, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Marie sur la présentatrice du PLE. Oh, ce serait incroyable. Calmez-vous, elle est encore en convalescence. Mais oui, elle était pas loin de perdre la vie quand même, il y a pas très longtemps, donc bon. Bah, on va se calmer. On va se calmer. Elle était même pas là à Montréal. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je regarde un peu si vous dites des trucs intéressants, le chat. Pas pour le moment. Mais voilà, en tout cas, on parlait de Sami Zayn. Mais j'espère qu'il sera là encore une fois. Et qu'il y a 5 matchs annoncés sur la carte, ce qui est très possible que ça se finisse comme ça. Hein. C'est pas impossible non plus. C'est pas impossible. Bah oui, les petits PLE maintenant, quand ça dure 3 heures grand max, puis voilà, hein, puis c'est tout. Hein. Ça part! Donc, Merci Aïcha, y a merci pas pour les beaucoup de matchs 11 sur la carte. mois. Merci énormément, bientôt l'année. Merci du soutien. C'est vrai que même, il n'y a que 5 matchs et en fait, t'as énormément d'absents qui auraient pu catcher. Je sais C'est pas, ça, le truc, Hunter, Becky Lynch, d'autres grosses stars qui sont fit, hein, mais qui. C'est ça Ouais, le qui est d'ailleurs problème. aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que les cartes, même à l'heure actuelle, en dehors de WrestleMania ou quoi, c'est peut-être 6-7 matchs.
Peut-être un match de plus, on espère. Moi, attends, moi j'aimerais qu'il y en ait même 20, hein, je vais pas te mentir. Que le show dure 24 heures, let's go. Mais ça a duré 2 heures, oui, non, 3 heures. D'ailleurs, il n'y a pas de... J'ai vu, il n'y a pas de vrai pré-show, Antoine, si. Je comprends pas ta question. 1 heure avant le show. Ils appellent maintenant le countdown. Ah ouais, il y en a un? Oui. Quand j'avais regardé le programme, il n'y était pas. Non, mais le programme de quoi? C'est quoi un programme pour toi? Ben, en fait, je te confirme qu'il est là. Donc okay. Le countdown to Backlash commence à 18h et le PLE commence à 19h. Yes. Alors, le pré-show, non, ça, vous parlez de le pré-show, c'est pas... C'est emmerdant leur changement de nom, tu me comprends? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom de ce qu'on appelait avant le pré-show. Maintenant, on l'appelle le Countdown 2. Maintenant, le kick-off, ça devient la conférence de presse qui a lieu avant SmackDown. Et la conférence de presse devient la conférence de presse d'après pay-per-view. C'est un bordel sans nom, les gars. Ouais. En tout cas, conclusion, il y a le truc ouvert au public vendredi avant SmackDown. Puis après ça, quand vous entrez dans la salle samedi à Backlash, comme d'habitude, 1 heure avant le PLE, vous avez le panel qui discute du pré-show. Annoncer le pré-show aussi tard qu'on a des Airbnb récupérés, je trouve qu'ils abusent aussi. Ouais, mais ça, c'est pas leur problème. Ça, je pense qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Non, mais ça, c'est vraiment tout le temps comme ça. Là. Ça, c'est pas. Oui, c'est peu importe la ville ou quoi. Ils font comme ils l'entendent et osef un peu des gens qui peuvent pas être là, quoi. Ça, c'est pas une insulte contre la France. Là. Oui, évidemment. Mais pas vous, maintenant, PLE, ouais. Inondation à Lyon, c'est toujours le cas? Mais oui, un petit. Un point météo, s'il vous plaît. Un petit point météo, s'il te plaît. Tu vois, as-tu les pieds dans l'eau présentement? C'est la question qu'on se pose. Oui. Moi, s'il n'y a pas de réponse de Mario, j'y crois pas. Voilà, je vous le dis. Et ça serait contre... Non. Ah, voilà. Bon. Voilà. Ses pieds sont secs, c'est officiel. Merci Mario de cette réponse. Ça me ferait chier qu'il pleuve parce que je prévoyais de live dans Lyon samedi et dimanche. Donc, ça me ferait un peu chier. Écoute, live sous un parapluie. Ça serait comme avec Sabi, c'est Morgan à Disneyland Paris ce midi. Putain, mais là, on a des infos, les gars. Bah alors là, c'est les infos du siècle. Hein. Bah, il me faut une preuve quand même, Kalimax. Tu peux pas me sortir ça sans preuve, là, quand même. Je m'en vais inquiéter. Vas-y, va chercher leur story Insta très, très certainement. Oui. On veut plus quand même qu'une info. Nous, on veut des infos. Enfin, on veut des images, quoi. On sait pas sur l'Insta de Morgan, je te confirme. Non, elle était dans sa baignoire, effectivement. puis avec Sabi, c'est rien non plus. Il n'y a rien non plus. Donc, on nous ment en live. C'est quoi On nous ment en live. J'ai rien vu perso. Kalimax, si tu donnes pas des explications sur ton mensonge, ça ira très mal. Mais oui, en plus, il y a des live events aujourd'hui. Ils sont live events à partir d'aujourd'hui. Ils sont en... Où ça? Ils vont en Italie? En Italie, et puis après, ils vont en Autriche. Dans sa baignoire avec son chat. Effectivement, c'est du contenu premium dans sa story présentement. Peuple à Lyon, merci des infos. Une question, s'il vous plaît, dis-nous tout, Trix. Et oui, c'est vrai qu'ils en profitent du coup avant Backlash d'aller en Italie, en Autriche. Et ils iront également à Aix-en-Provence. Faut pas oublier. Pour ceux qui sont à côté, n'hésitez pas. Bref, voilà donc pour samedi, on espère le voir. Prochain match, justement tout à l'heure dans le chat, ça peut être Jade Cargill, si tu pourras reposer ta question. On enchaîne sur Jade Cargill et Bianca Belair contre les Kabuki Warriors. Et alors, je vais peut-être vous étonner. Peut-être, hein. Bah, c'est peut-être le match que j'attends le plus de la soirée. Secours. En vrai, pas le moins. Hein. Moi, je préfère quand même Cody Rhodes contre Jay Styles, mais... Oui, non, mais vrai, évidemment, mais en dehors du main event, évidemment. En dehors du main event, ouais, non, franchement, si j'espère que il y aura plus d'adversité que WrestleMania, hein, on va pas se mentir. Mais s'ils font un bon match dans un quart d'heure, 20 minutes, qu'ils leur laissent le temps et que les Kabuki Warriors ont un peu d'offense et qu'il y a un peu de suspense, ça peut être vraiment un banger. Hein, donc, on attend de voir, mais pas mal de hype sur ce match, en vrai, effectivement. Courage de Cargill et Belair. Alors, en tout cas, nouvelles championnes sont attendues.
pour ce match-là, ça c'est une certitude. Bah attends, je vais vous laisser faire vos pronostics dans quelques instants. Le chat, bam, vous pouvez faire vos pronostics. 1 pour les Kabuki Warriors, 2 pour Jade Cargill et Bianca Belair. Et c'est la première fois que je vois une salle interdire les batteries externes. Oui, à mon plus grand regret. Comment ça? Ah, t'étais pas au courant? Ah oui, à mon plus grand regret. Mais non, mais... On n'a pas le droit de batterie externe. Non, c'est exact. Bienvenue au LDLC Arena. Oui, oui. Mais par contre, si tu veux des astuces, je te les donnerai après le live. Ok, non, mais c'est juste chiant parce que je vais devoir tout. En vrai, non, ça va. C'est juste chiant. Tous les j'avoue que j'ai pas l'info. Ok, putain, d'accord. Les téléphones sont censés être interdits aussi. Non, mais arrêtez. Non, non, c'est les appareils photo, tous les appareils de caméra professionnels. Oui, non, faut pas exagérer. C'est au fond du sac, la batterie portable. En vrai. C'est vrai, écoute, il y a moyen. Ben oui, non, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Les vêtements sont interdits. Chiant pour les batteries, ouais, j'avoue que je comprends pas forcément le principe. Je vais te mentir. Tu penses qu'on va lancer les batteries portables dans le ring ou... Oui, c'est peut-être. Ah mais, tu sais, dans la liste des objets interdits, il y a des trucs que je comprends. Par exemple, les armes. Bon, tu vois, là-dessus, je comprends. Là. Bah alors, la batterie externe, là, j'ai du mal à comprendre le principe. On peut manger à l'intérieur. Bah, je crois que tu auras des trucs de bouffe, oui. Ah bah oui. Après, moi, j'ai mon avis sur ceux qui se prennent à bouffer pendant les shows. Je trouve ça totalement désastreux de louper 10 minutes de show sur 2 heures juste pour prendre de la bouffe. Mais ça, c'est mon avis. Mais non, mais tu y vas avant que ça commence ou tu y vas pendant une pub, tu sais, parce que pendant les pubs, t'as le temps. Ouais, mais pendant les PLE, en plus, des fois, entre 2 matchs, il y a un quart d'heure. Donc bon, en vrai, t'as le temps d'aller chercher un pan. Après, si tout le monde y va pendant le truc, oui, effectivement, tu vas attendre pendant une demi-heure ta bouffe, quoi. Mais... C'est ça le truc. Ouais. Pour éviter les incendies, ah, peut-être. Ouais, bah après, la plupart des arènes les laissent rentrer, donc je vois pas... Bref, peut-être, oui. Pas le droit de respirer. Normalement, oui. C'est autorisé, je pense. Bon, on parle de tout sauf des pronos. Ce qui est bien, hein. Moi, c'est incroyable pour moi, ne vous inquiétez pas. Moi, en tout cas, ouais, c'est un match que j'attends beaucoup parce que Jade Cargill, voilà, a fait son petit chemin. On la voit faire quelques actions, mais pas des masses non plus depuis WrestleMania. C'est quelque chose auquel je m'attendais. Hein. Et puis, on l'a mis en équipe avec Bianca Belair, ce qui est quand même une très belle chose parce que l'équipe avec Bianca Belair, je pense, pour tes débuts, c'est pas n'importe quoi, sachant que Bianca Belair peut assurer quand même 3/4 du match avant de laisser Jade Cargill finir le match. Et puis en face, t'as quand même Asuka et Kairi Sane qui sont 2 excellentes catcheuses. Donc franchement, moi, c'est un match qui me hype. La construction s'est faite de manière très cool. C'est pas une dinguerie non plus, mais c'est pas nul. Et donc c'est un match que j'attends. Cargill in ring, pas terrible. La WWE, pour l'instant, elle a fait 3 actions et c'était pas... parce qu'il laisse pas, enfin, elle n'a pas encore eu un match de un quart d'heure, etc. Il faut attendre de voir quand une vraie adversité et vraiment un match qui soit vraiment mis en lumière. Pour qu'elle soit en un contre un. Il sera comment? Oui, voilà, parce que bon, à l'AEW, malheureusement, elle n'a pas fait beaucoup de matchs qui a dépassé le quart d'heure. J'ai pas de souvenir de matchs qui étaient en mais tout ce qu'elle faisait, elle faisait très bien. Donc moi, j'ai toujours été fan de Jade Cargill, que ce soit à l'AEW ou à WWE. C'est pas aujourd'hui que vous me ferez changer d'avis. Exactement, je suis d'accord. Donc c'est une star. Et en plus, je sais pas si vous avez vu son palmarès, mais première phrase, c'était, je sais plus le truc exact, mais c'était en mode c'est le talent d'une vie, voilà, à la Brock Lesnar. Et bon, ils ont pas dit que c'était une ancienne star de la AEW, ce que je comprends pas trop, je vous avoue, mais en tout cas, c'est tout. Ils acknowledge pas trop le passé des catcheurs. Ils le font de plus en plus. Mais bon. Ça dépend dans quelle compagnie, quoi. Si c'était à New Japan, peut-être. Mais là, la W, non. Mais en tout cas, ouais, le match me hype un peu quand même. Et je vais pronostiquer évidemment Jade Cargill et Bianca Belair. Franchement, ça fait une belle team. On les voyait s'affronter de base et finalement, elles sont en équipe. Et franchement, ça régale. Donc pour moi, ça sera Jade Cargill. Donc tu vois des nouvelles championnes. Nouvelle championne. C'est ce que tout le monde un peu dit. Là, même les pronos dans le chat, ça dit quoi? Pas des masses. Mais ouais, nouvelle championne pour ma part.
Antoine? Oui, moi je. Vas-y, si un petit, on sait jamais, hein, petit pourcentage de chance, mais un heel turn de soit Jade Cargill ou Bianca Belair, écoutez le match, c'est pas impossible, je trouve non plus, pour lancer la fuel entre les deux. Il y a peu de chance, mais. Il y a des rumeurs, il y a des mois, il y avait des rumeurs sur un heel turn de Bianca Belair. Ils ont vite abandonné. Ils ont très vite abandonné. On sait jamais, ça peut arriver. Mais franchement, j'y crois zéro. Surtout là, je pense qu'ils tiennent vraiment une bonne équipe pour le coup. Une bonne équipe, il peut y avoir un bon run et tout. C'est une bonne équipe qui tient. Et bon, pour une fois, t'as une bonne équipe quand même féminine. On va quand même la garder. Ouais, trop tôt, ouais, je sais pas, c'est peut-être trop tôt, mais à voir. Donc toi, tu dis qui? Bah, quand même Kabuki Jade Cargill, Bianca Belair, mais on sait jamais. Tiens que oui, on sait jamais. Antoine? Écoute, moi, c'est ça, je doute qu'on va avoir des nouvelles championnes. Je pense que je serais surpris de voir ça. Mais s'ils le font, tant mieux. Mais moi, je vais aller côté Kabuki, côté Kabuki. Ah, ok. Avant de faire le match pour SummerSlam. Oui, non, mais même, comme je dis, franchement, c'est une équipe qui va rapporter beaucoup d'argent. Je le sens, là, c'est vraiment une très bonne équipe. Il y a quelque chose à faire avec ça, vraiment. S'il vous plaît, répondez-moi. C'est quoi la question? Jeunes. Ok, pardon. Bah, je vais quand même y répondre pour les gens qui se posent la question. On va revendre ces billets Backlash. Comment on fait qu'avec notre nom dessus? Pas les noms, En gros, ce n'est pas légal de revendre ton billet. Tu peux le faire un peu soum-soum. Mais tu peux le faire et s'il demande l'identité de la personne, bah elle est morte. Mais la plupart du temps, ce ne sera pas vérifié l'identité. Mais tu peux les revendre. Mais il faut que ce soit au prix acheté. Oui, au prix acheté. Mais s'il y a une vérification, je ne sais pas comment ça se passe, mais s'il y a une vérification sur l'identité, au moment de rentrer dans l'arène, t'es un peu mort, je pense, non? En vrai, je sais pas. Mais après, il y aura très peu de chance. Ils valident jamais l'identité. Ils vérifient jamais ça de ma vie. C'est ça. C'est ça. Donc ça va. Je pense que c'est juste en plus pour faire peur, pour respecter votre loi à propos de la revente des billets. Là. Je pense que c'est plus pour ça que d'autres choses. Exactement. Le chat dit Jade Cargill et Bianca Belair, nouvelle championne, donc, potentiellement. Ils n'ont pas le temps de vérifier, oui. C'est une personne, imagine. Ah oui, mais totalement. Mais c'est juste que s'ils le vérifient, bah techniquement, la personne ne pourrait pas rentrer, quoi. Oh, mais ils n'auront même pas le temps de valider la batterie externe que tu auras dans ta poche, Mathias. Non, dis-le pas! Fait qu'il n'y a pas de danger pour ça, là. Oui, de ouf. C'est juste sur papier, quoi. Non, t'inquiète pas, ils vont pas. Et c'est foutu. C'est bon, tu vas devoir regarder le show depuis juste chez toi, en fait, tout simplement. Non, mais aucun. Sur le network, sur ton téléphone, dans le parking du LDLC Arena. Non, mais aucun problème, en réalité. Imaginez, il vérifie à cause des préparations de sécurité pour les JO. Ah, peut-être, hein. Mais il n'y a pas les JO à Lyon. Il n'y a rien. Oui, mais peut-être que ça concerne tout le pays. Oh, je sais pas. Non. Bon, il y a très peu de chances qu'ils vérifient. Faut arrêter d'être parano, messieurs, dames. Ah oui, exact. C'est ça, un moment donné, c'est parce que, Prochain match, on va aller sur un autre match par équipe qui me hype pas mal également, je vais pas vous mentir. Vous pouvez voter. Apparemment, il y a du foot au Groupama Stadium. Et de basket. Oui, t'as des matchs de foot au Groupama Stadium. Mais ce sera pas pareil qu'à Paris ou autre. En vrai, enfin, je pense. Bon, après, arrêtez de me mettre tout dans la télé. C'est un show de catch, ils vont pas vérifier. Je crois que c'était pour SmackDown, moi, le match par équipe. Non, c'est pour Backlash. Non, c'est pour Backlash, effectivement. Pour SmackDown, c'est un RKO show. Le premier RKO show. Mais là, donc, Kevin Owens et Randy Orton vont faire équipe pour affronter Sikoa et Tama Tonga. Vous pouvez faire votre pronostic de chat. 1 pour Owens et Randy Orton. 2 pour Sikoa et Tama Tonga. Tama Tonga qui fera son premier match à la WWE ce week-end en France. Donc, pour le coup, moi, je le connais pas. Je ne suis pas la New Japan, là où il a donc passé toute sa carrière. Mais en revanche, j'ai été pris totalement par cette nouvelle Bloodline. Cette Bloodline 2.0 formée par Sikoa en tant que leader qui fait très peur à Paul Heyman. J'ai été pris, j'avoue que j'adore, et que l'absence de Roman Reigns m'a en aucun cas gêné. Je suis même à me demander pourquoi ils n'ont pas mis Sikoa
dans une place assez similaire plutôt, honnêtement. Donc non, je kiffe totalement cette nouvelle Bloodline. Et le duo Randy Orton-Kevin Owens qui régale, évidemment, ça fait quelques petites semaines, quelques petits mois peut-être, depuis le Royal Rumble, il me semble. Donc ouais, c'est un duo qui régale et c'est un match qui me hype un peu, je vais pas vous mentir. Surtout Randy Orton en France, ça régale toujours. Évidemment. Donc, je suis hype. Lorenzo. Moi je vois quand même une victoire de Solo Sikoa et Tama Tonga pour qu'ils aient un peu de crédibilité quand même, parce que bon, Solo Sikoa ça fait quand même 1 an qu'il perd tous ses matchs, donc à un moment donné oui. il s'agirait de le rendre crédible quoi, donc voilà, si tu veux vraiment que cette New Bloodline on en a un peu quelque chose à foutre, donc faut qu'il gagne. Et Tama Tonga, c'est vrai qu'on va witness, on va voir le premier match de Tama Tonga chez l'US, donc c'est pas mal. Donc oui, ils doivent gagner le match. Et Owens et Orton, ils n'ont pas besoin vraiment de gagner, on va pas se mentir. Oui, puis une petite trahison est peut-être même attendue. Oui, voilà, même les débuts de Jacob Fatu peut-être, voilà, donc tout est possible. Mais non, et Tama Tonga, pour avoir suivi quand même pas mal son taf à New Japan, non, c'est très très solide. Ah, c'est ce que j'allais te demander justement. Après, le problème, c'est que son finish, c'est un RKO quoi. Donc, il va devoir changer, t'es en train de me dire. C'est le Gunstone, donc je pense qu'il va devoir le changer, donc à voir son niveau de son moveset, etc. Bon, ces dernières années, j'ai moins suivi New Japan, donc j'ai moins suivi. Il a toujours été en équipe avec New Japan. Il a souvent été en équipe avec Tangaloa, avec le Bullet Club, etc. Mais en solo, il a fait de excellents matchs. Après, contre des pointures, hein, donc tout ce qui est Okada, Tanahashi, Ishii, tout ça. Donc non, Tama Tonga dans le ring, c'est solide. Et voilà, hein, ça a toujours été un très bon heel, même un bon face. Donc non, franchement, très bon catcheur, Tama Tonga. Et hâte de voir ses débuts dans le ring. Ça fait plutôt sens, son équipe avec Solo Sikoa, tout ça. Donc non, franchement, hâte de voir ce que Tama Tonga... s'il a pas trop perdu de ce qui se faisait chez New Japan, quoi. J'espère qu'ils n'ont pas trop dit de se calmer un peu, quoi. Espérons que ce soit bien. Non, mais ça va être pas mal du tout. Antoine. Moi, je pense que je rejoins un peu Lorenzo là-dessus. Tu sais, tantôt, il en a parlé, puis aussi, on a parlé tantôt en disant qu'il y a des interventions, nouveau Bloodline. Donc, je pense que malheureusement, mon cœur reste quand même sur Kevin Owens, Randy Orton, mais j'y crois pas fort. Donc, tu dis qui? Mais je reste sur mon cœur. Je reste sur mon cœur, même si l'espoir n'est pas très élevé. C'est quoi, perd en live events en dehors des storylines? Ouais, mais il perd aussi en show télé. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il perd, c'est quelques petits matchs, quoi. Mais oui, Tama Tonga aussi quoi, faut rendre fort la nouvelle Bloodline quand même, tu peux pas les faire perdre. Tu peux pas les faire perdre évidemment dès maintenant. La télé, c'est aussi quoi, il a perdu beaucoup de matchs aussi hein, sur les dernières années. La dernière année, le seul match qu'il a gagné, c'est contre Cena en Arabie Saoudite et puis ça s'arrête là. Oui, hein. c'est son dernier match gagné, c'est ça. Exactement voilà. Ça. Mais c'est avant cette nouvelle Bloodline, les choses changent. Évidemment. Intervention d'un nouveau membre de la Bloodline. Peut-être qu'ils vont nous présenter effectivement Jacob Fatu à ce moment-là. Après, à chaque match, on est en mode surprise. Il y aura peut-être rien. Mais c'est vrai. Mais bon, voilà, on peut penser quand même à toutes les possibilités. Jacob Fatu ou un autre, Jacob Fatu est la personne qui apparemment aurait déjà signé avec WWE et pourrait débuter très prochainement. Donc c'est la personne à qui on pense, quoi. Et puis un petit RKO de Randy Orton sur Kevin Owens, j'ai envie de te dire, ça fait toujours ça régale toujours. Moi, je pense pas que ça arrivera, mais. Oh pourquoi quelle serait la raison c'est comme toutes les trahisons de Randy Orton dans sa carrière, quoi. Genre, juste chauffons RKO et au revoir. En tout cas, j'ai hâte de voir de Randy Orton, on le verra SmackDown et à Backlash. J'ai hâte de voir l'ovation qu'il aura. C'est peut-être, s'il n'y a pas de John Cena, c'est peut-être la personne qui aura la plus grande ovation. Je l'avais vu en 2022 à Paris. Et, 2022, ouais. Et c'était vraiment quelque chose de le voir là, quand même. C'est quand tu grandis en regardant un Randy Orton chaque semaine à la télé et que tu le vois là devant toi, c'est pas la même chose. Hein. Donc en plus, Randy Orton, c'est l'un des derniers qui représente encore Catch Attack avec Rey Mysterio, mais qui n'est toujours pas annoncé pour le week-end. Sachant qu'il sera SmackDown, logiquement, non je pense qu'il n'est pas prévu, en tout cas.
En tout cas, pour l'instant, justement, il n'est pas annoncé. Et en plus, il il a été drafté à Raw. Mais de toute façon, la draft prend effet que après Backlash, exact. Mais c'est bon, que vu que c'est une tournée à l'international, mais s'ils n'ont pas besoin du catcher, ils vont pas le faire déplacer pour rien non plus, je présume. Mais on verra. Vous pensez que Orton peut turn heel? Est-ce que ça n'a pas à faire comme Edge dans le jeu de Monday qui disait qu'il sentait que la foule n'avait pas envie de le détester? Non mais Orton, t'as toujours envie de le détester. Et en vrai, l'argument de Edge, donc Adam Copeland, je le comprends à moitié. Même si je me dis que quand tu fais bien ton travail, t'arrives toujours à te faire huer en réalité. Bah tu vois Orton, le gars quand il est heel, il se fait toujours huer. Honnêtement. Je sais pas. Enfin, le problème, c'est que t'as des catcheurs comme ça qui ont un statut, on va dire, de légende. Oui, c'est ça, quoi. Qui, même s'ils font heel turn et qui peuvent faire les trucs les plus détestables, il y aura quand même une belle partie de la foule qui seront là pour le cheer, quoi. Parce que voilà, c'est Orton. Donc, de ouf. C'est ça le souci, c'est que. Mais Orton, ça reste quand même l'une des dernières légendes à pouvoir se faire détester, quand même, je trouve. Il a quand même cette faculté d'être un gros connard. Ça fait longtemps qu'il a pas tourné. La dernière fois qu'il est tourné, c'était pendant le Covid et bon bah du coup il n'y a pas de réaction, donc tu pouvais pas savoir si. Ouais, depuis les faces, c'est vrai que depuis. Bah oui, depuis les faces avec Riddle, donc faut le faire. Pour moi, il sera toujours cheer. Donc le faire tourner heel, ça va pas changer grand chose, quoi. C'est peut-être le moment. Adam Copeland, pareil. C'est compliqué. Le jeu de Monday a été, quand Edge y était, c'était pas. On s'en foutait un peu du jeu de Monday, tu vois. C'était Edge qui t'intéressait surtout. C'était le début de quelque chose. Oui, c'était le début. Mais à l'époque, c'était pas incroyable parce que c'était Vince au booking. Mais alors qu'aujourd'hui, je pense que si Edge était dans le clan, tu le détesterais. Tu regardes Christian Cage à l'AEW, il a pas du mal à se faire détester. Bon. Ouais, mais il se fait cheer. Enfin, au début, non, mais les réactions étaient de plus en plus quasiment 50-50. Parce que les gens voient à quel point il faisait tellement bien son taf de heel qui devient populaire, quoi. Ouais. Et qui devient apprécié. Donc, c'est toujours compliqué. Le problème il y a très peu de heel qui, au bout d'un moment, les gens voient à quel point le mec est doué et ils se rendent compte que, et après, ils sont de plus en plus cheer. MJF, ça a été pareil chez AEW. Voilà, les face turn organiques, t'en as tellement. Donc, et encore plus quand c'est une légende derrière, c'est très compliqué. Même à la bleue, il y a qui comme heel qui est vraiment full détesté à 100%, à part Dominic Mysterio. T'avais Dominic Mysterio, t'avais Roman Reigns. Même si sur la fin. Reigns, t'avais à chaque fois 40%. À moins qu'il aille dans la ville de mec qu'il affronte, comme Sami Zayn à Montréal notamment. En fait, plus les semaines passées, plus c'était respecté, mais en vrai de vrai, il était quand même beaucoup. Rare Replay, c'est pareil. Les gros heals, plus ils sont doués, plus ils vont faire un face turn organique. Parce que les fans reconnaissent le talent aussi, tu vois. Bah oui. Donc, difficile de se faire que huer, mais c'est vrai que Dominique il arrive très très bien. Il a aussi ce petit truc de con aussi, tu vois, de connard. Ouais. Ça marche plus pour les jeunes catcheurs qui vraiment une tête à claque, qui font très bien leur job. Austin Theory, tu l'acclames pas, ce gars. Tu t'en bats les couilles. Oui, tu le hues pas non plus. T'en as rien à foutre. J'avoue que voir si on a Austin Theory sur la carte, on il sera peu sur la carte, mais j'avoue que bon. Et il sera là, SmackDown. Ouais. Ils défendent les ceintures contre les Street Profits, ce qui sera un bon match normalement, ça. Attends. Il est vrai, mais bon, tous derrière les Street Profits. Oui, Street Profits, effectivement. Il y aura aussi un match de New Catch Republic, non? Est-ce qu'ils seront là, Pete Dunne et Tyler Bate? Parce que Pete Dunne aussi, il aura un sacré accueil. Oui, contre AUP. Bah oui, mais au moins ils seront cheer, quoi, si. Oui. Par contre, attends, les champions The Pride a été drafté à Raw, non? Je crois que oui. Mais ça nous spoil en fait le réserve de SmackDown dans cette histoire. Et les Street Profits n'ont jamais gagné le titre de SmackDown. Ou pas, ils vont juste rester à SmackDown, c'est tout. Les champions ne peuvent pas être draftés. Attention. C'est ça. Non, ils sont à SmackDown. Raw SmackDown. J'ai l'impression que non, mais peu importe, ils vont juste rester à SmackDown. C'est Yang, c'est pas forcément un spoil. Faut pas. Pour moi, c'est un spoil. Dans mon livre, c'est un spoil. Je vérifie quand même où ils ont été draft parce que personne ne peut me donner la bonne réponse. Ils ont été draft à SmackDown, donc je dis que de la merde. Donc ça change rien à l'histoire. Le chat 55. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas encore voté qui peut voter là juste pour pouvoir départager là. 50-50, j'avoue qu'il y a un peu la flemme là. Un ou deux là, juste.
Voilà, parfait. Excellent, ça. Ok, mais en fait, personne n'avait voté, là. Oh là là. Ouais, super, mais si je dois vous dire quoi faire, les gars, vous me le dites. Hein, ça va, ça ira plus vite. Attends, la tendance vient de s'inverser. Oh, incroyable, la tendance vient de s'inverser. De base, c'était kilomètres et Randerton et boum. Tu peux voter qu'une fois, Antoine. Je tiens à te le rappeler. Bon, ça part sur Sosikwa et Tamatonga du coup. Merci à vous d'avoir voté. C'est parce que Lorenzo les a tous convaincus, ça. Oui, je pense. Un argument de taille. Ah, il est fort, il est fort. Et ouais. Ouais. Il reste 2 matchs. Ça va vite, hein. Ça va vite. Cette petite carte. Un match que j'attends en vrai, là aussi. En vrai, moi, je suis désolé, mais tous les matchs, il n'y en a aucun que j'attends pas. Hein. Bon, peut-être parce qu'il y a Tiffany Stratton dans le match. Peut-être que ça joue. Peut-être. Je vous rappelle que Tiffany Stratton fera le main event de WrestleMania dans les 4 prochaines années. Pronostic dans le chat, 1 pour Bayley, 2 pour Naomi, 3 pour Tiffany Stratton. Votez. Bayley qui a gagné la ceinture à WrestleMania contre Io Sky qui part d'ailleurs du côté de Raw avec tout damage control. Moi, j'ai envie de voir le match parce que bah, Tiffany Stratton, Naomi sur un ring, c'est pas mauvais. Bayley, j'ai un peu plus de mal, mais c'est pas mauvais non plus. Et le match va moi, je pense que ça va être très bon, surtout un triple menace. J'adore les triple menaces. Donc, moi, ça me régale ce genre de match, hein, je vous avoue. Et j'ai envie de voir Tiffany Stratton championne. J'ai envie d'y croire. Est-ce que je suis naïf? Peut-être, vous me direz. Mais Tiffany Stratton, moi j'ai l'impression que le règne de Naomi, de Bayley, je veux dire, va pas durer longtemps. Je le sens. Donc, moi je dis Tiffany Stratton championne. Ça c'est comme ton avis sur le règne de Seth Rollins ou... Non mais en vrai, moi je suis un peu d'accord. Je pense qu'il y a un monde où le projet de Tiffany Stratton, faut le lancer sur orbite et ils vont peut-être donner le titre très rapidement pour vraiment essayer de la pusher au max. Donc en vrai, trop tôt, je sais pas, hein, parce qu'elle commence à devenir sacrément over en vrai. Bayley, le moment à WrestleMania et le match était vraiment très bien. Mais après, est-ce que tu vois vraiment un règne long pour Bayley? Je pense que tu as plus d'intérêt à peut-être donner le titre à Tiffany Stratton. Et bon, si tu veux pas non plus trop affaiblir Bayley, elle gagne en faisant tomber sur Naomi. Elle a encore, c'est un triple threat, donc ça te permet de faire que Bayley reste un peu plus forte. Donc en vrai, Tiffany Stratton championne, moi je dis pas non, et je dirais même que ouais, moi je dirais victoire Tiffany Stratton en vrai. Et en plus, je pense qu'elle sera pas mal over en France. En vrai, on va pas se mentir que je pense que vrai, Tiffany Stratton... c'est un personnage qui fonctionne très bien, hein, Tiffany Stratton. Ouais. Donc, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas impossible. Moi, ça fonctionne très bien. Moi, je dis victoire de Tiffany Stratton, en vrai. Bah, c'est Bayley la championne, je me suis corrigé, je crois. Tiffany Stratton, toi aussi, tu te dis... en vrai, bon, en vrai, moi, c'est plus un... Voilà, j'ai envie que ce soit Tiffy Time, parce que dans le main roster, j'ai l'impression que ça fonctionne très très bien pour elle quand même, hein. Donc, en Australie notamment, Elimination Chamber, c'était impressionnant quand même, tout le public australien derrière elle, etc. Encore été, ça fait quand même très peu de temps qu'elle est là et elle marque les esprits, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, moi j'ai pas regardé son travail à NXT parce que je regarde pas NXT, mais force est de constater que peut-être elle est encore un peu green dans le ring. En même temps, elle a commencé le catch il y a 2 ans. Donc bon, c'est plutôt normal, mais là aussi, un peu comme Jade Cargill, ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Et elle a beaucoup de charisme et elle a un personnage qui est intéressant. Donc en vrai, moi, elle coche quasiment toutes les cases pour que ce soit vraiment une catcheuse d'avenir. Donc là, si tu veux vraiment faire monter le projet, lui faire gagner le titre, ça a du sens. Donc franchement, Tiffany Stratton m'a plutôt impressionné. T'es dans quel train, toi, Antoine? Non, mais je sais pas c'est quoi votre définition de long ou court, mais Bayley est championne depuis même pas 3 jours, là, je pense que... Ah, moi, exagère pas! Non, mais moi, je pense pas qu'elle va perdre. Je veux dire, moi, je suis dans le camp Bayley à 100%, mais qui va rester championne. Je veux dire, c'est pas un long règne encore pour l'instant, c'est un court règne si elle perd à Backlash. Bayley, moi, je la sens, tu sais comment je la sens? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de personne en interne.
maintenant que ça fait 10 ans qu'elle est là et tout, à vouloir mettre les jeunes en avant. OK, mais même et qu'elle-même jeune, veuille qu'elle perde, tu vois ce que je veux dire? Genre, elle s'en fout, je pense, d'avoir un an de règne, quoi. Peut-être, mais même là, Tiffany Stratton, elle vient de commencer. Est-ce qu'elle a besoin d'une ceinture dès maintenant? Je pense que la réponse est non. Regardez, LA Knight, ça se passe très bien. Mais non, mais LA Knight, c'était la même chose au début. Là. Tout le monde disait il faut que LA Knight gagne, il faut que LA Knight gagne. Mais finalement, ça se passe bien. Tiffany Stratton doit encore attendre parce qu'elle peut encore s'améliorer. Non, mais et si tu attends que la personne s'améliore pour gagner une ceinture, à un moment donné, Roman Reigns n'aurait été jamais champion en 2020, hein, ok? Non, mais tu dis de la sauce. Je veux dire, mais Roman Reigns était là depuis déjà quoi, 10 ans? Tu sais, je veux dire. Ah non, mais tu peux pas dire que. Non, mais il doit encore s'améliorer pour gagner un titre. C'est ça que tu viens de dire, là. C'est ça que tu viens de dire. J'ai jamais dit. Ben non, mais tu viens de dire que Roman Reigns, que c'était trop tôt en 2020, mais ça faisait déjà quoi, 10 ans qu'il était signé. Je dis juste que si tu pars du principe que tu dois attendre pour donner la ceinture à quelqu'un parce que tu estimes que la personne peut encore s'améliorer, il y a plein de personnes qui ne seraient pas championnes. Non, mais c'est qu'elle vient de commencer. Compare les pommes avec les pommes. Tu sais, non, mais faut être sûr 2 minutes. Je pense que tu te vois trop beau à penser ça, Mathias, en fait. Parce que c'est vraiment trop d'avance. C'est trop d'avance. Non, mais on verra. Mais Tiffany Stratton, j'y crois au plan. Au projet, j'y crois des masses. Ça se voit que la WWE veut faire des choses avec elle. Ça se voit. Antoine a raison. Mais les gars, vous excuserez samedi quand on verra le résultat. Il n'y a aucun problème. Aucun. Faut laisser monter la hype. Là-dessus, je suis peut-être un peu d'accord. Je te rejoins peut-être. C'est ça. Mais en même temps, là, la hype, si tu la saisis pas, tu l'abandonnes. Il faut faire attention à ça. Non, mais justement, là, si elle offre une belle performance à Backlash, puis tout le monde se dit Tiffany Stratton, elle aurait dû gagner, elle le méritait. Ben là, le prochain match, ça va être doublement intéressant. Plus tu parles, plus tu me convaincs. Moi non. Moi je maintiens que. mais non, je vais rester aussi sur Tiffany Stratton, mais. Ouais. Moi je dis que c'est un bon moyen de la lancer to the moon, hein, même si c'est fait virer. Oui. Voilà. Donc tu veux qu'elle soit licenciée, c'est ça, je c'est ça. Ah, c'est donc ça la lune, putain. Ça. Mais non, moi je trouve que c'est un bon moyen de mettre directement le trigger sur Tiffany Stratton. Après, peut-être que je me gourre et peut-être qu'il faut laisser monter la sauce. Oui, peut-être, mais en même temps, attends, voilà, c'est aussi le but du catch de rêver, quoi. Si on ne peut plus rêver dans le catch, on rêve où, les gars? Attendez. Et Knight pas champion, il est toujours over. Non, mais tu peux pas comparer les Knight qui a une hype qui est totalement différente de toutes les hypes à Tiffany Stratton. C'est totalement différent. Non, mais c'est un peu le même concept, mais qu'elle est over présentement, un peu comme lui, tu sais. C'est ça qu'on veut dire là-dedans, dans oui, mais LA Knight, sa hype, elle vient vraiment d'une manière tellement unique. Lui, il gardera sa hype quoi qu'il en soit. Alors que t'as plein de catcheurs, et ça s'est prouvé dans le passé, que t'as une hype et après elle disparaît, quoi, si tu saisis pas l'occasion. Donc, Bayley mérite un règne plus long et fort. Oh oui, mais on sait du catch. Faut raconter des histoires dans le catch, ok? Si, en tant que championne, il y a plus d'histoires à raconter pour Tiffany Stratton que pour Bayley, c'est la vie. Hein. Et Knight est moins over qu'à l'époque du match contre Reigns. Oui, il a perdu un peu, mais toujours très bien over. Attends, c'est sûr que quand t'es plus dans le main event, tu descends un peu, tu vois. C'est sûr. Bon, en tout cas, le chat, vous voyez Bayley. Naomi, vous la voyez pas du tout championne. Non, mais peut-être que personne n'a voté encore, là, je sais pas, Mathias. Le chat, je repose la question. Pouvez-vous voter? Son personnage l'est toujours autant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Attention, le show est dans l'une des salles de TP. C'est quoi TP? Il peut faire gagner Jay et Naomi. Ah! Mais j'ai pas compris non plus le lien, mais là, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi le lien? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer? J'ai du mal à comprendre. Est-ce que ça, c'est la salle de Tony Parker? Parce que c'est la salle de Lasvel. C'est lui le président. Ok. C'est Bayley, ouais. De Lyon. Non, vous réussissez pas à me convaincre, le chat. Là, Antoine, il avait presque réussi. Et,
Et non. Tiffany Stratton va gagner, vous verrez. En tout cas, vous pronostiquez Bailey. Salle de travaux pratiques. Ah ouais, moi je pensais réellement à ça, mec. Ouais. Moi je pensais réellement à ça. Ça l'explique beaucoup de choses. Là, je vais te convaincre. Ouais. Ok, on verra. On verra si d'ici le show, vous allez réussir à me convaincre. Je vous rappelle qu'après ce live, je relancerai un live samedi dans Lyon. Peut-être que dans ce live-là, peut-être. On sait jamais. On en parlera mercredi prochain. Mais même dimanche. Hein. Dimanche, débrief Backlash, on en parlera, vous verrez. Tiffany Stratton aura la ceinture. Puis même samedi en live, on pourrait insulter Mathias sans qu'il soit là au sujet de ses pronostics. Donc, n'hésitez pas à venir, les amis. Dans son dos, on va faire ça. Main event! Il a de la gueule, ce main event. Il a de la gueule. Cody Rhodes contre AJ Styles. First time ever. La toute première fois qu'ils s'affrontent. Ça fait des années que les deux catch, ils ne se sont jamais retrouvés parce que quand l'un s'est cassé de la WWE, l'autre l'a rejoint, hélas. Donc, et même pendant cette petite période où ils étaient ensemble à WWE, ils ne se sont pas affrontés. Vous pouvez voter dans le chat 1 pour Cody Rhodes, 2 pour AJ Styles. Cody Rhodes va faire sa première défense de titre de manière officielle. Il les avait... il en a fait en live event, évidemment. Alors, j'ai vu une stat qui disait qu'en l'espace d'un mois, alors tu as eu la tournée, évidemment, au Royaume-Uni, mais il avait quand même défendu son titre dans plusieurs pays, avec tous les live events et tout, et avec la France également ce week-end, donc. Donc, c'est assez stylé quand même, pas mal en un mois, de belles stats. Et donc, première défense, bon, évidemment, Cody Rhodes, s'il a fini son histoire et qu'il nous a cassé les couilles pendant 2 ans, bon, c'est pas pour perdre sa ceinture au bout d'un mois. Donc, bam, on change de scène, et je vous dis, c'est pas elle, voilà, c'est eux. Et moi, je vous dis, c'est Cody Rhodes qui gagne, voilà, évidemment. Mais le match va être incroyable. Et puis, il n'y a pas mieux comme premier adversaire pour quand tu commences un ring, honnêtement. Je pense que tu peux tout nous mettre en haut, Mathias. Lorenzo aussi. Bah pourquoi pas. Eh bah let's go. Eh bah let's go. Je suis le seul à être en bas comme un con. Non mais AJ Styles évidemment. En plus sur le temps, moi j'aime bien. Il a vraiment heal, ce gars, c'est une pépite. Mais quand même, il faut quand même le dire. Il s'est débarrassé de Karl Anderson et Luke Gallows et c'est très très bien. Hein, ce point mort, on l'enlève. Et ce match va être incroyable. Et AJ Styles, c'était le premier adversaire de Seth Rollins l'année dernière pour devenir champion. Ils se sont affrontés. Oui. Il avait également été le premier adversaire de Roman Reigns en 2016. Oui. Payback et Extreme Rules. Et puis tous les matchs que je viens de vous dire là, en tout cas, ça a été des beaux matchs. Et celui de Rollins aussi, quand il gagne le titre à WrestleMania 35 en 2019, si je dis pas de bêtises. Extreme Rules, il me semble que c'est. Non, c'était à Money. C'était quand? Peut-être que je dis de la merde. Mais lors du premier reign de Rollins, il y a eu un Styles Rollins aussi qui était très bien. Il va falloir confirmer le show là, parce que là, je me rappelle pas du tout de ce match. C'est nul! Ah bah non! C'était à Money in the Bank du coup. J'aime pas trop le turn de AJ Styles. Ah ouais, oui. Pourquoi? Ah ouais, Money in the Bank? Et Money in the Bank, il affronte pas Corbin? Non, Corbin, c'est Extreme Rules. C'est Extreme Rules, ouais. Extreme Rules, il affronte Corbin et en tout cas, bref, AJ Styles, c'est l'un des meilleurs pour avoir ce rôle-là. En plus, il est crédible, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... Il joue pas au big, le gars, hein, tranquille. Donc, la réalité, elle est pas exceptionnelle. Il n'y a pas une grosse histoire. Mais en même temps, quand tu termines une grosse histoire comme Roman Reigns, il faut en commencer une autre. Donc, je vous apprends rien là-dessus, j'imagine. Donc voilà, c'est AJ Styles a eu cette place avec un petit tournoi. J'ai eu peur que LA Knight ait cette place. Je vais pas te mentir, j'ai eu un peu peur que LA Knight prenne cette place d'AJ Styles à un moment donné parce que je préfère quand même avoir AJ Styles que LA Knight dans ce match. Je vais pas mentir, même si j'aime beaucoup LA Knight, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais AJ Styles, surtout que si tu veux mettre Cody Rhodes en tant que champion face et tu mets un mec aussi populaire que LA Knight en face, bon, c'est pas le plus pertinent, quoi. Donc non, bah, pareil. Attention à son épaule, oui, moment de frayeur pendant ce main avec Carmelo. Hayes. J'ai toujours pas compris ce qu'ils ont voulu tenter là-dessus. En fait, je crois qu'ils ont voulu tenter une double prise en même temps, mais que Cody Rhodes lui fasse le cutter dans les airs. Quoi.
Ouais, Cody Rhodes, très ambitieux des fois. Mais disons que Cody Rhodes s'élance dans les cordes avant Carmelo. Ouais. Mais moi, tu sais que Cody pendant Rhodes, 2 jours, honnêtement, je vous le dis, pendant 48 heures, j'ai cru que c'était le plan de faire ça. Hein. Juste que les deux aient la même idée en même temps et juste ils se trompent et c'est un beau truc raconté, quoi. Ah bah, Cody Rhodes, faut qu'il connaisse ses forces. Hein. Il se sera jamais un ricochet en Will Ospreay. À un moment donné, il tente des trucs. Bon, Cody Rhodes, voilà. Mais là, on le sait, mais qu'est-ce qui était prévu dans ce spot-là? On ne sait Bah, c'est ce que je viens de te dire. Je pense que c'était que Carmelo Hayes s'élance dans les cordes et que Cody Rhodes le chope en l'air avec un Cody Cutter. Ouais, ce serait le plus logique. C'était très ambitieux. Surtout que juste après, il le relève, il lui fait son finish et c'est ciao, quoi. Mais c'est vrai que ça fait très peur, quoi. Le moment fait très peur, vraiment. Mais bon, apparemment, ça irait bien. En tout cas, on n'a pas de rumeur sur une potentielle blessure. Donc, tant mieux. C'est vrai que si le gars se blesse juste avant Backlash, c'est quand même le dernier qui nous restait. Donc, à un moment donné, non. Alors, Lorenzo, tu penses quoi de ce match? Alors déjà, moi, je pense déjà pour une fois, la première chose, c'est que je pense que KO de Cody Rhodes, voilà, avec tout le public, chanter le WoW, ça va être trop bien. Oui, vrai, et au niveau du match, bah en vrai, qu'est-ce que tu veux demander de plus? T'as AJ Styles, c'est Cody Rhodes en main event. Bon, AJ Styles, c'est l'un des meilleurs mecs que t'aurais pu mettre pour la première défense de titre de Cody, pour que ce soit vraiment un match qui établisse en tant que champion. En plus, j'espère qu'il y aura des refs à ça, mais il y aura des petits refs au Bullet Club, j'espère. Merci, Zofina. Qui était leader juste avant que Cody Rhodes arrive, et que Cody Rhodes a été dedans pendant longtemps, donc bon, j'espère des petits refs, on espère. Mais ouais, non, juste donnez-leur au moins 20 minutes et laisser la magie opérer, et voilà, hein, voir un match de Jay Styles en main event d'un show, ça va être trop bien. Donc avec Cody Rhodes aussi, voilà. Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Victoire de Cody Rhodes, évidemment, parce que bon, ils n'ont pas dû l'enlever le titre un mois après, mais dans le ring, ça va vraiment être clean as fuck, je pense. Donc, j'attends juste de le voir et on va kiffer, quoi, c'est tout. Antoine, j'ai une question, c'est toi qui as enlevé la voix? Ben non, je sais même pas, même pas comment le faire. Mais pourquoi il n'y a plus la voix qui lit le message? Moi, j'aimais bien, moi. Peut-être à cause de nos conneries de lundi. Et on a fait quoi lundi? Quand on configurait mes systèmes pour que je puisse live. Je vous avais ça après le live, mais j'aimais bien la petite voix qui lisait le message. Hein. Écoute, peut-être qu'il est sur le chômage aujourd'hui. Oui, peut-être. Ok, bon, je verrai ça plus tard en tout cas. Que pensez-vous de l'arrivée de Dragunov à Raw? Est-ce qu'il va-t-il devenir jobber directement? Vérité avec Gunther. Oh, pitié, non. Moi, j'ai un avis là-dessus, c'est que tout le monde est content des draftés là, des superstars de NXT qui arrivent à Raw et à SmackDown. Mais, c'est beau d'être content, je suis content aussi pour eux, aucun problème. Mais, il y a un problème quand il y a trop de superstars. Alors, attendez, déjà, vous avez dit Cody Rhodes, déjà, voilà, je vous le dis. Comment ça dégrisse NXT? Non, attendez. En fait, le problème, les gars, c'est que il y a beau y avoir des gros noms. Dragunov, D-Jack, Odyssey Jones, lol. T'as Lyra Valkyria du côté de SmackDown, t'as eu Kiana James. Du côté de Raw d'ailleurs, oui. Du côté de SmackDown, y'a personne de NXT? Et qui? Attention, je vais aller voir ça tout de suite. Let's. T'as pas eu Bah non, du coup, Braun Breaker, il est à SmackDown? Non, il est à Raw, Braun Breaker maintenant. Ouais. T'as qui du côté de SmackDown? Carmelo est à SmackDown, non? Ah oui, il y a Carmelo à SmackDown, effectivement. Et Blair Davenport également, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça fait énormément de noms. Tous ne pourront pas être au top, hélas. Déjà, vous voyez comme les draftés de 2023, bon, ça fait des années qu'on sait que les stars de NXT, c'est compliqué dans le main roster parfois. Sauf que là, il y en a énormément, je trouve, cette année. Et peut-être ça sera bien fait, attention, peut-être. Mais vous savez que tout ce qui est Dragunov, D-Jack, Carmelo et tout, ils pourront pas prendre la place de tout le monde. Hein. Donc, il va y avoir des déçus. En vrai, D-Jack, ça sent un peu le jobber de luxe, je pense, malheureusement. Et ça, comme il était limite un peu à NXT, c'est qu'il perdait souvent. Donc, D-Jack, je pense pas que malheureusement, il y ait une grande carrière qui l'attend. Mais putain, Dragunov, pitié qu'il soit vraiment j'ai envie d'y croire. À ses justes valeurs, quoi. Mais déjà, j'ai un petit coin de ma tête pour le King of the Ring. Finale Dragunov-Walter. Hein, on espère. Oh putain, mec, incroyable là, ce que tu viens de me dire. On espère ça. Mais du coup, non, je pense que Dragunov, j'espère que Michaels a su convaincre Triple H, et je pense que Triple H n'est pas con, que Dragunov, t'as quand même un potentiel de zinzin.
Donc en vrai, non. Je pense que Dragunov, ça ira. Le reste, à voir, parce que Dijak, j'ai des doutes. Je pense que vraiment, il va pas... Dijak a un talent incroyable, hein. Et c'est son deuxième passage en main roster après Retribution, évidemment, on s'en rappelle tous. Ah ouais, dans le ring, c'est super clean, hein, Dijak, mais bon, je pense que malheureusement, peut-être que sa chance est déjà passée. Et au niveau des catcheuses, je connais pas Kenya James, donc je pourrais pas je connais pas non plus là-dessus. Lyra Valkyria, j'ai vu un peu son travail, c'est plutôt pas mal, mais j'ai un peu de mal à voir ce qu'elle a de plus par rapport aux grosses stars, donc un peu peur aussi. Et du coup, au niveau des catcheuses, il n'y a que L2 et Bea Priestley, j'allais dire non, du coup son nouveau nom c'est Blair Davenport. Bah, là aussi, dans le ring, c'est très très clean, hein. Mais au niveau du charisme et de son gimmick, là aussi j'ai peur que ce soit un peu lost dans le roster. Donc vraiment, à part Dragunov, les autres, c'est vrai que j'ai un peu peur que la hype retombe bien vite par rapport à leur draft. Hein, parce que... Vous en pensez quoi du draft de cette année, là, le chat? C'est vrai qu'après SmackDown, on est en mode bon, il n'y a pas de. Ah, mais c'est vrai que Lyra Valkyria, elle est galloise. Non, elle n'est pas galloise, Lyra Valkyria, elle est quoi? Enfin, elle est quelle nationalité de base? Elle est irlandaise? Elle est irlandaise. Oui, parce que qui a eu sa rivalité contre Becky Lynch à NXT. Ouais. Elle est irlandaise. Bon, pour le Pays de Galles et Irlande, c'est pas loin, ça marche. C'est la même chose. Pour Écosse, pour McIntyre, Écosse, Pays de Galles, ça revient même. Donc en vrai, ouais, peut-être qu'elle a un truc prévu pour Clash of the Castle. Un match contre Becky Lynch à Clash of the Castle, ça serait pas mal. Mais bon, à voir sur le long terme, c'est vrai que je suis un peu comme Mathias, j'ai un peu des doutes quand même sur la viabilité des superstars sur le long terme. Moi, je trouve qu'il y a énormément de noms et quand même, je note comme Cody C. Jones. Toujours présent, un an, on l'a pas vu une seule fois, et bon, il reçoit sa paye, c'est cool pour lui. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils osent le drafter, hein. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est qu'ils osent le drafter, le gars. Et le double pire, c'est qu'il le draft avec une faute d'orthographe à son nom. Oui, c'est ça. Attends, est-ce que c'est une faute ou est-ce que c'est son nouveau nom? C'est une faute parce que sur Twitter, c'est toujours bien écrit, puis sur le site de la WWE, c'est toujours bien écrit. Ok. Mais oui, non, ne nous lancez pas sur Braun Breaker. Braun Breaker. Non, mais Braun Breaker à Raw, il y a des belles choses à faire en revanche. Il y a plus de chances à Raw qu'à SmackDown en revanche. Ça, je vous le dis. Oui, mais je pense que depuis le début, il devait aller à Raw, on le disait. Oui, c'est vraiment là où il y a plus de chances de réussir. Donc franchement, je suis pas mal hypé pour le Braun Breaker à Raw. Il y a des choses à faire. Le roster de Raw, alors il y a une question dans le chat, vous préférez le roster de SmackDown ou de Raw après cette draft? Et Carmelo Hayes aussi du côté de SmackDown, Bah après, moi, Carmelo Hayes et Braun Breaker, c'est un peu le même problème, c'est que dans le ring, c'est très cool, hein, mais j'ai du mal à voir au-delà de la mid-card pour les deux. Après, je me trompe peut-être, hein, et que les suiveurs NXT nous diront qu'ils ont un potentiel de zinzin. Hein. Moi, pour l'instant, j'ai du mal à voir le potentiel autre que mid-carder pour les deux. Mais peut-être que je me trompe, Votre roster préféré, les gars? Moi, je trouve que le roster de Raw, il est quand même incroyable. Hein. Entre, t'as tout le monde en fait, littéralement. Damien Priest, Becky Lynch, Sami Zayn, R-Truth, The Miz, Jey Uso, Seth Rollins, Braun Breaker, Liv Morgan, Ricochet, Sheamus, Alpha Academy, Kenya James que je connais moins, Shayna Baszler, on ne sait pas trop, Zoe Stark, on ne sait pas trop non plus, Alba Fyre et Sladon, par exemple, ça fait partie des draftés de l'année dernière qui n'ont rien fait en un an. Oui, putain, rien du tout. Ivar, Imperium, Damage Control, CM Punk, Braun Man, LWO, Drew McIntyre, June Monday, Dragunov, New Day, Lyra Valkyria, le Final Testament, bon voilà, j'en parlerai plus tard de ça. Bronson Reed, Natalia, présente, attention. Fin de contrat bientôt, quand même, attention. Kevin Carter et Katana Chance, gros talent, mais à chaque fois que je les vois sur le ring, moi, elle me régale. Franchement, ils font des choses très impressionnantes. C'est toujours le même problème, c'est que dans le ring, c'est très bien, mais après, niveau charisme, Voilà, bon, DC Jones, voilà. Dijak, incroyable sur le ring. Creed Brothers et Vinyl, et Newcastle Creepy. Bon, le roster de Raw, il est zinzin quand même, faut quand même se le dire, il y a quand même des très belles choses à faire. Très très belles choses. Et donc, du coup, des deux maintenant, je vais les citer, hein, vu que j'y suis. Cody Rhodes, Bayley, Logan Paul, Austin Theory, Grayson Waller, Bianca Belair, Carmelo Hayes, Randy Orton, Nia Jax, LA Knight, la Bloodline, donc c'est Sikoa, Paul Heyman et Tamatonga. Roman Reigns n'a pas été drafté. AJ Styles, Andrade, qui a été drafté à SmackDown. Zio Sip. Ok. Baron Corbin, Cedric Alexander. J'ai découvert un peu la draft, hein, je vais pas vous mentir. Cedric Alexander et HNT Adonis, je savais pas qu'ils étaient ensemble. Pour le coup, c'est ça qu'il y avait cette vidéo. Je savais pas qu'il était toujours vivant, moi, HNT Adonis. Oui, c'est les deux même, hein, on va pas se mentir. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette photo sur Twitter passer, moi, elle m'a fait un peu rire. C'est que à chaque Braun Breaker, il a fait des squash à SmackDown.
T'avais j'ai oublié leur nom. To the Moon, Cameron Grams, et l'autre c'était Xon Queen. Les deux ont été licenciés. Enfin, attention, parce que Cedric Alexander a été squash il n'y a pas très longtemps. Attention à lui. T'as Jade Cargill, Kevin Owens, The Pride, Tiffany Stratton, Legado del Fantasma, Nakamura, Naomi, Chelsea Green et Piper Niven, Pretty Deadly, Candice LeRae, Indy Hartwell, DIY, Blair Davenport, Apollo Crews. Je suis en train de crever. Vinci et Teganox. Tu veux qu'on fasse le reste de la liste? Non, mais c'est bon là. C'est vrai que je trouve que les rosters sont peut-être un poil déséquilibrés pour Raw. Après, bon, ils sont à 3h et l'autre SmackDown à 2. Mais je trouve que c'est surtout au niveau de la division féminine que, bon, à Raw, il n'y a pas grand-chose, quoi. Genre, la division féminine de Raw, attends, fais voir un peu. Je vais tous les relire. Franchement, t'as pas grand monde, hein. Genre, t'as Becky Lynch et vraiment derrière... T'as Valkyria, au moins ça pourra construire Valkyria et James. Ouais, parce que vraiment, à part si vraiment ils construisent. En fait, ouais, c'est vrai, en star, il n'y a personne à part Becky Lynch. Ouais, si à moins qu'ils construisent Lyra Valkyria vraiment très très forte. Oui, mais il y a beaucoup de retours en stand-by. Charlotte, Rhea Ripley, avec Carmella, Alexa Bliss. Donc, ça, c'est tous des noms qui n'ont pas été draftés parce qu'ils sont blessés, mais qui peuvent revenir à Raw ou à SmackDown un peu quand ils seront prêts puis quand ils veulent. Donc, peut-être qu'ils vont tous aller à Raw, ces noms-là. Là. C'est vrai que t'as raison. Donc, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de retours, mais dans l'état des choses, à Raw, même problème qu'avec le règne de Rhea Ripley, quoi. C'est qu'en face, t'as pas de. C'est vrai. Là, t'as pas de concurrence, quoi. À moins que Liv Morgan aussi soit construite très forte aussi. Il y a pas grand chose. Alors qu'à SmackDown, quand même, la division féminine, elle a de la gueule, quand même. Hein. Après, c'est vrai qu'à Raw, il y a pas écrit Asuka, Yoskai et Kairi Sane. Ah, c'est écrit. Je sais pas lire. Mais. Oui, t'as quand même Yoskai, quand même. Oui, j'ai pas compté Yoskai. Oui, c'est vrai qu'on voit Damage Control, on n'a pas fait attention, mais oui, t'as quand même Asuka, Kairi Sane, qui vont certainement perdre les ceintures d'ailleurs, donc ça reste des noms. En vrai, ouais, j'avoue que là, un petit Becky Lynch, Yoskai. On dit pas non. En vrai, c'est pas. Voilà, faut juste qu'elle soit construite de manière. Mais ouais, mon roster préféré, ça sera celui de Raw, là, je vais pas vous mentir, les gars. Antoine, t'es comment, toi, là-dessus? Moi aussi, je vous rejoins, là, mais je pense que Raw a gagné mais cette année, mais en même temps, vous l'avez dit tantôt, l'équilibre est bon aussi cette année. C'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, le fait de ne pas drafter les champions, ça fait qu'il... Est-ce que c'est une erreur, ça, pour vous ou pas? C'est que ça fait par défaut aussi qu'il n'y a pas de gros changements. Oui, t'as pas du coup les grosses stars sont championnes, quoi. Exact. Donc c'est pas un coup de théâtre de voir, exemple, avec un champion, mais s'en va ailleurs. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer avec le show? Ouais, mais là, en même temps, à chaque fois qu'un champion était drafté, c'était tout le temps la merde pour savoir ce qui allait se passer. Quand il y a un champion qui est drafté, tu sais que l'autre, du coup, va être aussi drafté, donc ça te spoil. T'as aussi ce truc comme moi, peut-être qu'ils vont échanger de ceinture et tout. Bref, c'est un peu la merde, je crois. En voyant les rosters, puisque bon, je sais pas si la feud avec AJ Styles va se finir à Backlash pour Cody Rhodes. J'attends de voir, mais la prochaine feud pour Cody Rhodes, vous voyez qui? Moi, j'ai 2 noms possibles. Attends, mais là, oui, c'est ça que... Attends, Gunther, il est où? Arrow. Ah bah oui, alors on est mort. Attends, mais il raconte quoi, Cody Rhodes? Le gars, en interview, j'ai vu le truc passer, il disait qu'il voulait affronter Gunther. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là? Gunther, c'est Imperium, il s'en ouais, c'est ça. Intéressant. Imperium, c'est Arrow. Moi, c'est vrai que Randy Orton, moi, j'aurais aimé voir un match Cody Rhodes contre Randy Orton à Backlash. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Soit Randy Orton, prochaine feud. Mais ça va être SummerSlam, ça, non? Soit Solo Sikoa, en vrai, du coup. Ça va être SummerSlam de fou. Même avant, tu peux le faire. Tu sais très bien que Orton ne va pas prendre le titre, donc juste c'est un match pour l'histoire entre les deux. Mais en vrai, Orton contre Cody Rhodes. Nakamura, arrêtez de foutre Nakamura dans des matchs de titre mondial dès qu'on n'a plus d'idées, j'en ai ras le cul. Dès qu'on en a plus d'idées, boum, Nakamura vient par là. Surtout qu'ils ont déjà fait 50 des matchs Rhodes et Nakamura. Oui, c'est vrai que bon. un match qui, ça s'est fait beaucoup en dark match, notamment. Tous les dark matchs, tous les live events, ils sont beaucoup affrontés. Peut-être qu'on le verra même ce vendredi. Télé, hein. Mais Cody contre Logan Paul, c'est vrai qu'à SummerSlam, ils sont tous les deux champions. Il est champion. Bah après, il peut perdre le titre entre temps, mais non, Logan Paul, je pense pas. Oui, comme Orton. Bon, il prend moins de bumps qu'avant, mais il peut faire un match 1v1 quand même. Il n'en est pas à ce stade. Oui, donc, non, moi,
J'attends de voir, mais Cody, ouais, pour avoir ses feuds avec le titre, ça va être important pour son C'est règne. intéressant cette draft avec évidemment moi j'aime bien les drafts quand ça change, au moins ça fait un petit reset là, c'est sympa. Ça permet de nouvelles rencontres, nouvelles rivalités. N'empêche le flow de Cody avec les ceintures sur le Rounder. Il y a du flow là, du flow. Randy pour le record, c'est vrai. Il y en a combien? Non. Je crois qu'il lui manque un peu de règne quand même. Du record de Cena et de Flair. Ouais, pour l'égalité, hein, ça fait chier ça. 14 à 2 alors. Il le perd, il le gagne juste après, ça fait ça. petite mallette Money in the Bank là, ça va aller vite. De toute façon, Orton, sur ses 14 règnes, t'en as la moitié, je pense, qui a pas duré plus de 30 jours. Hein, donc, oui, une seule faire. Ouais. La spéciale. Bref, la draft c'était sympa. Même la manière dont ils l'ont faite, là, comme l'année dernière, avec les légendes qui sont venues, les noms assez connus et tout. On a vu Stephanie McMahon là, en plus à Raw, ça fait plaisir. Il y a Logan Paul avec Speed. Mais je trouve que ça manque un peu d'impact. C'est juste d'avoir des images mais sur le Titantron, je trouve que ça manque un peu de... Tu trouves? Ouais, mais je trouve que ça manque d'étincelles. Dans quel sens? Tu sais, dans le sens qu'on n'a jamais de réaction comme telle. Mais comme ils ont fait à NXT, là, ils l'ont fait aussi par le passé, d'asseoir tous les catcheurs backstage qui sont filmés. Et de voir leur réaction. Mais sachant qu'en plus, eux, apparemment, ne seraient pas au courant, ou en tout cas la plupart ne seraient pas au courant de leur transfert. Ouais. Donc, en tout cas, c'est le cas pour les stars de NXT. Ou juste exemple, quand il est drafté, la personne elle vient sur la scène en même temps, puis elle se met un t-shirt de Raw. Ouais. Comme à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça, comme à l'époque, exactement. Parce que juste voir un graphique, j'ai l'impression qu'on regarde un truc random qui n'a pas trop d'importance. Avec des no-names, là. Ouais, tu sais. J'ai l'impression que le draft, ça passe comme si c'est rien. Oui, non, Dragunov, il le savait pas, je crois, mais Carmelo, en tout cas, oui, parce qu'il était sur la scène, donc oui, il le savait. Mais je pense que tous ceux qui étaient dans le Performance Center ne le savaient pas, honnêtement. Je pense que c'est la surprise Jack du chef. le savait, en tout cas. C'est ça? Jack le savait, ça, c'est sûr. Oui, peut-être. Non, apparemment, il le savait pas. Mais c'est quelqu'un qui l'a appris, il était sur son téléphone. En train de faire le tweet disant « J'ai été drafté ». Et aussi, il y avait des lunettes rouges qui sont sorties de sa poche. Ah, je sais pas, mais Fatful disait que... Mais c'est Fatful, je crois qu'il disait qu'il savait... Il savait pas. Donc par pur hasard, il y avait des lunettes rouges dans sa poche aussi. En tout cas, il n'avait pas été informé à l'avance. Peut-être qu'il a été informé 5 minutes avant de faire le tweet, tu vois. Oui, ça peut-être, mais aussi le fait qu'il ait ses lunettes de près. Mais je sais pas, mais ça c'est cool. Moi, je m'en fous qu'il soit informé avant ou non, mais ça c'est cool justement, parce que la personne a fait un effort de montrer qu'elle change de roster, puis on voit sa réaction. C'est cool ce qu'ils ont fait avec NXT, les plans et tout, avec toutes les stars sur le ring et tout. Franchement, c'était vraiment très stylé. Et la réaction naturelle aussi des stars transférées, c'était très beau. Même si, ce que je disais dimanche, c'est que quand tu vois le parcours de certaines stars de NXT qui arrivent dans le main roster, surtout celles qui ne sont pas connues, je réagirais pas comme elles à leur place, quoi. Moi, je serais plus en mode laisse-moi NXT 3 secondes, s'il te plaît. Mais après, je pense que c'est quand même un rêve pour tout le monde d'aller dans le main roster et tout, mais c'est très compliqué de s'imposer aussi. Mais ceux qui ont été draftés, c'est ceux qui sont prêts aussi, là. Mais c'est plus Vince au booking. Non, mais peu importe la personne au booking, tu peux pas mettre tout le monde au top. Impossible. T'as les stars déjà actuelles du main roster et t'as les stars de NXT qui arrivent. C'est juste la personne. Peu importe qui gère le booking, t'auras des déçus quoi qu'il en soit. Je préfère vous le dire. Quoi qu'il en soit. Bref, en tout cas, c'était cool. Mais le plus important encore, il y a quand même Backlash France ce week-end. Je préfère quand même vous le préciser. Bon. Là, je préfère vous le préciser, c'est quand même le truc le plus important. Alors attendez, je vais quand même réafficher. Bam, j'ai quand même des petites dernières questions à vous poser sur le show de ce week-end, évidemment. Quel est le match que vous attendez le moins? On va commencer par le moins. Dans le chat, vous pouvez voter. 1 pour Damien Priest, Jey Uso. 2 Kabuki Wars, Jade Cargill, Bianca Belair. 3 Owens, Orton, Bloodline.
4 Bayley, Naomi, Stratton ou 5 Cody Rhodes contre Edge et Styles, le match que vous attendez le moins? Moi, pour ma part, c'est le Bloodline. J'ai l'impression que c'est un peu le match que peu importe qui gagne, mais ça change pas grand-chose. Puis aussi, personnellement, mais Tamatonga, vu que je l'ai jamais vu comme tel, c'est pas quelque chose que j'ai hâte de voir. Ok, oui, je vais le découvrir, mais correct, même si on l'a un peu vu avant à la WWE. Mais bon, donc moi, c'est un peu ce match-là que je le vois ou que je le vois pas. Je pense que ça va pas changer grand-chose à ma vie, mais après, suspense samedi. Évidemment. C'est sold out Backlash. Alors, c'était sold out, et puis comme par hasard, on ressortit des billets en carré or. Il en reste encore certains. Stradri, en tout cas, je te sens choqué, là. Je te sens très choqué. T'es sûr? Attention, je sais pas. Lorenzo. En vrai, je sais pas. Je les entends tous un peu. Hein, ah mais, oui, moi aussi. Hein, celui que j'attends le moins, peut-être. Ouais. Owen Thornton contre la Bloodline, même si j'aime bien Tamatonga. Ouais, je m'attends pas à un match de zinzin. Hein. Je pense que c'est vraiment être un match simple de 10-15 minutes grand max. Donc, ouais, peut-être ça. Ou sinon, Damien Priest, Jey Uso. Mais bon, Jey Uso, je pense que c'était pas mal de le voir comment il va être over dans l'arène. Donc, non, franchement, ouais, Owen Thornton contre la Bloodline, on va dire aussi. Moi, en tout cas, votre réponse au chat me rend très, très triste, je vous le dis. Moi, je dis Damien Priest, Jey Uso. Je dis pas que je l'attends pas. Je dis pas que je l'attends pas, mais c'est le match que j'attends le moins vis-à-vis ce qui s'est passé. Encore une fois, je me rappelle de ce match à WrestleMania. Mais c'est parce que j'ai vu ça à WrestleMania que je l'attends. Je l'attends pas trop. Quoi. En fait, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre de mettre ta star qui a fait la moins bonne performance à WrestleMania, en tout cas celle qui a le plus déçu, dans un title shot. Tu vois ce que je veux dire? Un peu bizarre. Genre, c'est pas la personne qui a marqué le plus les esprits à WrestleMania. Tu vois? Non, mais je comprends tes propos, mais quand on demande le match, mais qu'on entend le moins, mais mettre un match de championnat mondial, je trouve ça toujours impossible à dire, parce que c'est un match de championnat mondial. L'impossible n'est pas moi. C'est ça, je vois. C'est une nouvelle expression que je vous fais. J'ai été vérifié, là, il reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, il reste 8 places en carré. De toute façon, t'inquiète, ils vont en libérer d'autres. Oui, bon, on va se rendre compte le jour J qu'il y aura que 1000 places qui ont été vendues au final. Hein. Ça, c'est pas un problème. Ce que j'attends le moins, c'est le retour de Carmella. Oui, effectivement, il n'y a aucun rapport là. Aucun rapport, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me manque au-dessus. Le match que vous attendez le plus? C'est Styles Cody Rhodes, hein, perso pour moi. Ah, c'est vrai que ça va être un banger. Parce que là, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que là, vraiment, vu que c'est un PLE, tu sais, enfin, t'espères que la qualité des matchs sera vraiment, vraiment élevée, quoi. Alors que Banana Event, tu sais vraiment qu'à chaque fois, c'est un peu la même routine et qu'ils font ils sont un peu en service minimum. Oui, quoi. Ouais, je vois. Oui, alors que là, c'est un PLE, donc du coup, ils vont vraiment ça va être le direct, ça va être vraiment le. Quand ils vont en Europe, ils se donnent quand même la plupart du temps. Donc là, vraiment, oui, c'est donné aussi en live event. C'est pas, enfin, je dis pas que c'est moins, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est vraiment, on va dire que c'est du sous-programme dans le sens où ça compte pas, quoi. Donc ils se donnent pas à 100%, quoi, on va dire. Alors que c'est un PLE, là c'est en direct à la télé, tu te dis que là vraiment ils vont être à 100% et qu'ils vont vraiment tout donner pour que ce soit le meilleur show possible. Sans dire que les live events soient pas le meilleur show possible, mais voilà, enfin on s'est compris. Donc là, Cody Rhodes et Styles, j'espère vraiment qu'on aura un main event vraiment de grosse qualité. Donc ouais, moi c'est vraiment le match que j'attends le plus de cette carte pour l'instant. J'ai envie d'aller là-dessus aussi, mais moi, en fait, j'adore toujours un peu plus les matchs où ils sont plus de 2 dedans, donc et je reste sur mon Kabuki Warriors contre Jade Cargill et Bianca Belair. Je sais pas pourquoi ce match me... Oh, secours. Mais j'ai envie d'y aller en plein dedans dans ce match. Toi, c'est quoi, toi, je suis d'accord, moi je suis d'accord. Après, tous les matchs, je les attends, franchement, il n'y en a aucun que j'attends pas, en vérité. Hein. Antoine, toi, t'es comment? Ah ben, moi aussi, c'est le Cody Rhodes et AJ Styles pour les mêmes raisons que Lorenzo. Ok, le chat c'est pareil. Et enfin, c'est vrai que la prise de finition de Tiffany Stratton, c'est impressionnant. Elle a révélé que c'était repris de Christopher Daniels.
Sans déconner. C'est lui qui a monté la prise. Oui, non, mais au cas où si quelqu'un avait un doute, je vous le dis, c'est ce qu'elle a dit. Bon, votre hype sur 10. Bah moi c'est 10, hein, je vais pas vous mentir les gars. Oui. C'est difficile. En vrai, je suis à 9, 10 si la carte aurait été peut-être avec plus de gros noms, ça aurait été à 10. Mais on va dire que je suis à 9 quand même. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a moyen d'exposer quelques regrets sur le fait. Bon, il manque des noms, il manque peut-être des gros matchs. J'avoue que moi, perso, de pas avoir Punk, j'avoue que j'ai un peu le seum. Mais. Punk, moi j'en suis sûr, il sera là. Je sais pas de quelle manière, mais j'ai envie d'y croire. Bah, s'il n'y a pas Drew McIntyre, il n'y aura pas Punk, je pense, pendant le show. Mais. Peut-être à SmackDown, on sait pas. Peut-être, oui, peut-être à SmackDown, peut-être en Dark Match, peut-être. C'est vrai qu'on aura droit au Dark Match et tout aussi. Et oui, c'est une première. Putain, j'avais zappé ça, effectivement. C'est une première et moi. Du coup, techniquement, SmackDown, ça coûte combien? Ça dure combien de temps? Ça dure 3 heures du coup? 2 heures et du coup 3 en tout, quoi. Avec les Dark Match et les. Ouais, Parce qu'il y a un Dark Match avant le show pour réchauffer la foule, donc 30 minutes avant. Puis généralement, il y en a un après aussi, mais des fois, il n'y en a pas. Ça dépend des villes. Hein. Faut pas. Oui, bon, ils vont nous en donner un, ils vont pas nous péter les couilles. Non, mais ça dépend vraiment des villes. Donc, je préfère vous préparer mentalement. Donc, c'est sûr qu'il y en a un avant, mais après, des fois, il n'y a rien du tout sauf un segment micro. Donc, de CM Punk. Après, moi, ce qui m'hype le plus, peut-être, du week-end, finalement, c'est le match de Speed qu'on va voir, quoi. De Speed? Ah non, mais il n'y en aura pas. Ah, il y en a plus? Mais la finale a déjà été tournée. Ouais. Je ne vais plus à Backlash. Tu sais pas tu sais pas qui est devenu champion? Si, évidemment que si, mais j'ai cru que ça continuait. Genre, je sais pas, il y avait un match Triple H, il a dit qu'il a parlé de trucs féminins, là, non? Ouais. Donc je pense qu'ils vont continuer le concept. Oui, ils vont continuer le concept. Mais là, je pense que tu auras quand même une certaine pause. J'imagine. Non, mais il y a plein de matchs mais qui ont enregistré et qui n'ont pas encore diffusé. Hein. Ah. Putain, donc, je en enregistré, merde. Donc, je sais pas s'ils vont nous sortir. En tout cas, suspense la semaine suivante, là, mais. Bref, en tout cas, moi, je m'attends juste à un truc, on n'en a pas parlé dans ce live. C'est de voir Amine. Je veux. Mais il n'y a pas de match. Après, moi, le seul contexte dans lequel on aurait pu peut-être voir Amine, c'est s'il y avait un match de Logan Paul. Logan Paul, oui, mais en même temps. Prime, du coup. Mais en même temps, je me dis, t'as le logo Prime sur le ring. Ils vont peut-être te faire un truc spécial Prime avec Amine. J'en ai aucune idée. Que ce soit diffusé à télé ou même un truc, tu sais, en dark match, juste pour les réseaux sociaux, tu vois. En fait, moi, je m'attends à un truc. Attends, ils vont peut-être le montrer ringside, quoi, mais je pense que ça peut-être s'arrêter là, quoi. Peut-être qu'ils vont montrer. Oh, moi, j'ai hâte qu'ils montrent un plan sur la foule avec. Et qu'ils montrent JL Tommy. Il a pris son billet en ringside. Ce serait mon rêve, c'est juste mon rêve. Donc, pendant le RKO show, ben oui, mais en vrai, j'ai envie d'y croire qu'il y aura ce petit truc à la petite touche française, quoi. Le petit truc on fait pour la France. On espère aussi, mais moi, j'ai des doutes parce que sa boîte star française. Oui, à l'international, voilà. Personne va comprendre. C'est pour ça que je me dis que. Oui, mais tout comme quand ils vont en Arabie Saoudite et qu'ils nous mettent un acteur dans le ring. Bon, après. Malheureusement, on donne moins de sous que l'Arabie Saoudite. Oui, peut-être un tout petit peu moins. Peut-être un tout petit peu moins. C'est comme. En vrai, putain, moi, je rêve d'un truc parce que c'est à Lyon. Parce que après, il faut suivre le foot. Parce que je me rappelle, à l'époque, j'ai revu les images il y a pas longtemps quand ils étaient à Manchester et que t'avais Rooney qui avait mis une gifle à Wade Barrett. Là, s'ils font pareil avec Alexandre Lacazette, moi, ça pourrait être rigolo. Mais ça serait drôle. Mais j'en suis sûr il se passerait un truc, soit dans les coulisses, avec un acteur, avec un streamer, il se passera quelque chose, je le sens. Pas trop. J'espère. En vrai de vrai, je disais tout à l'heure, ne pas trop se hype sur John Cena, parce que s'il n'est pas là, on sera déçu. Franchement, s'il n'y a pas la touche française, un truc comme ça serait quand même très con, quoi. Ça serait quand même très con. Ne sera pas présent. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de match en plus Lyon ce week-end. Ah, voilà. Donc bon. En vrai, voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai hâte de voir une Oxtag de la bouteille Prime. Parce qu'au final, il va pas monter l'Everest. C'était un prank, évidemment. Ouais, c'est vrai que. Cyril gagne. Ah ouais, il a l'UFC, t'es KO. Gagne, ça fait mal aux yeux, mais Cyril gagne, ouais, pourquoi pas. Tu montres Mathias. Bah oui, évidemment. Évidemment. Finalement, c'est peut-être lui qui va faire le run-in Mathias et pas Amine. Voilà. Et voilà, vous savez, vous parlez d'Amine, mais c'est qui? Si vous le connaissez pas, c'est un énorme streamer. C'est vrai qu'ils peuvent ramener Tony Parker, hein.
quand il pense, parce que Tony Parker, président de l'Asvel, pas mal de liens avec Lyon. Il y a moyen de faire plein de choses, à voir s'ils arrivent à conclure au moins un deal. Aussi, c'est vrai. Ouais, j'espère qu'il y aura au moins une ou deux célébrités qu'on verra, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Pour faire rayonner la France, bordel de merde. C'est ça, mais exactement. Voilà. Bah, j'espère. Et puis même, ça montre aussi que la WWE, surtout en ce moment avec TKO, ils aiment montrer les célébrités, quoi. Donc, partout où ils vont. Donc c'est vrai, en vrai, moi, limite le plus probable, en vrai, c'est peut-être Cyril Gane, effectivement. Oui. Quand tu penses à Vitikeo et Soti, c'est le truc le plus logique, le plus facile. Benoît Saint-Denis ou Cyril Gane, je pense que c'est peut-être les plus probables, quoi. En tout cas, à voir les amis, je suis trop hypé. Franchement, c'est dans 3 jours, 2 jours pour SmackDown. Moi, je suis autant hypé pour SmackDown que pour Backlash, hein, Joseph. Ben oui. Donc, évidemment. Wemby. Wembanyama, il est en France en plus en ce moment, si je dis pas de bêtises. Wembanyama, ce serait pas inintéressant. Après, il a pas de lien avec Lyon de base, mais on sait jamais. Voilà. Wembanyama, pourquoi pas. Genre le basket, visiblement, je connaissais pas. Ah, monsieur, vous connaissez pas Wembanyama? Je suis pas le basket, désolé. Ah, mais c'est la future grosse star française de NBA, monsieur. Serrigan n'est pas du tout en accord avec l'UFC en ce moment. Cool. Ah, merci de nous. Ah bah voilà, c'est la fin. C'est la fin. Il jouait pas à l'Asvel, Wemby. Il va voir un match de l'Asvel. En plus, il jouait pas. Non, il jouait. Il jouait pas à l'Asvel, Wemby, ici. Il joue à l'Asvel, Wemby. Ah. Vous êtes dans une conversation. Je pense que même Antoine s'y connaît plus que moi. Wembanyama. Ah, Wembanyama, c'est vrai, putain, pour moi, il était avant. Ah, c'était avant les Valois. Ouais, pour moi, c'est parce qu'il était à Levallois. Donc, ouais, Wembanyama, finalement, la cote remonte un peu. En plus, comme il est en France en ce moment, voilà. Wembanyama, pourquoi pas. En tout cas, on va se régaler, les amis. Juste profitons. Ceux qui vont dans l'arène, profitez un max, les gars. J'y serai. Lorenzo y va. Ceux qui vont pas, profiter un max devant votre télé, devant le live d'Antoine et Monkey ce vendredi et ce samedi. Bigard, en fait, moi j'ai juste peur, c'est vrai qu'il ramène une célébrité dont on a un peu honte, tu vois. Bah non, frère, Bigard, personne ne le connaît aux States. Non, mais mais c'est quelqu'un de la télé-réalité ou ce genre de truc, tu vois. Je vois pas pourquoi, dans quel cadre ce serait. Je pense que si vraiment s'il ramène quelqu'un, c'est un sportif ou. J'espère. Mais évidemment qu'on va faire des bruits pour tout le monde, Ryan, évidemment. Évidemment qu'il y aura du bruit pour tout le monde, de toute façon. Pour montrer qui on est. Et de toute manière, vu comme on est chaud pour un live event, je n'ai aucun doute sur l'ambiance qu'il y aura ce week-end. Aucun. Mais alors vraiment aucun. Genre vraiment. Pour un live event, quand tu vois le bruit de fou, pour un PLE et pour un SmackDown avec une hype qui est en x100 par rapport à un live event, enfin, je comprendrais pas. Imagine, la foule est morte. C'est vraiment impossible. Impossible. Oh, je pense à un. Excusez-moi, mais je pense à un segment. Parce que Braun Strowman vient de revenir, là, en plus. Même du côté droit. Peut-être la SmackDown, on sait pas. Mais un segment Braun Strowman ou Wembanyama, parce que Wembanyama, il fait 2m30 le bouc, donc voilà. On sait jamais. Voilà. Je mets ça sur le. Imagine, ils amènent Braun Strowman en France juste pour ça. Bah, c'est pas la première fois qu'il ferait ça, hein. Il y a du Tyson Fury et toutes ces conneries, donc Wembanyama, juste pour un petit segment, voilà, faire un concours de taille. Ils vont faire flou, ouais, il faut vraiment leur donner envie de revenir, quoi. Que ce soit vraiment un sujet. Mais bon, après, oui, voilà, quoi. On n'est qu'un pays parmi tant d'autres, hein. Faut pas se mentir, les gars. À Porto Rico, c'était incroyable, et encore une fois, hein, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Porto Rico, c'était incroyable, et ils reviennent pas non plus, là, tu vois. Donc. C'est une musique. Attends, la musique du live, les gars, c'est. Vous connaissez tous. On l'entend pas, Mathias. Oui, je sais, mais le live l'entend. Pour vous, c'est secret. Ouais, il faut faire du bruit et tout, mais là, de toute façon, les gens le savent. Par contre, j'ai vu beaucoup trop de gens, à mon sens, revendre leurs billets. Ça, c'est un problème, hein. Parce que je ne sais pas à quel moment, si tu t'es dit, ok, alors le 3 et 4 mai, je fais rien, je prends congé et tout. À quel moment tu dis, tiens, je vais revendre mon billet? Et c'est tout le temps comme ça, t'as énormément de gens qui prennent des billets pour les revendre plus cher après. Ah, c'est triste. Après, je comprends, c'est des problèmes de dernière minute et personne, évidemment. Et des couillons comme moi vont l'acheter les billets de toute façon. Donc bon, c'est un business qui marche très bien, malheureusement. Donc, pour lancer un champ, Mathias Sox, je suis pas assez connu, mec. C'est mon seul problème. Malheureusement, c'est bien pour nous, quoi. Je vais être très étonné qu'il n'y ait que 5 matchs, donc 4 c'est très peu. Moi, je pense qu'il y en aura un ou deux qui vont être ajoutés. Très oui, au moins un, je pense. Enfin, j'espère un match pour le titre intercontinental. Je pense que c'est celui le plus probable qu'on puisse voir, parce qu'il faudrait quand même un mec, un minimum francophone. Après, il y a quand même Kevin Owens déjà, mais
C'est sûr, mais vu que le dernier show, c'est SmackDown, mais c'est ça qui est spécial, tu sais, parce que ça voudrait dire qu'ils vont rajouter un match du côté de SmackDown, mais il y a déjà beaucoup de matchs du côté de SmackDown. C'est ça qui est... En tout cas, on verra. Mais oui, parce que SmackDown, t'as le SmackDown juste avant, donc ils en profitent pour faire une pierre deux coups, quoi. Parce que ils peuvent pas mettre tout le monde dans l'avion, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de grosses surprises là-dessus. Évidemment, sachant qu'il y a les live events et tout à côté, où c'est aussi le roster de SmackDown. Bref, les amis, on se revoit donc pour le react de SmackDown. Je vais vous faire le programme, ok? Je vous dis le programme. On exclut la personne qui parle. Quoi? On exclut la personne qui parle. Toujours pas compris. Le programme pour ce week-end chez Sen, c'est quoi? C'est que vendredi, sur Twitter et tout, sur les réseaux sociaux, ça va bombarder. Voilà, je vous l'annonce. Bang bang. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ne seront pas à Lyon, il y aura le react de SmackDown par Antoine et Monkey. Et également sur les réseaux sociaux, je serai dans l'arène. Il y aura des images sur, évidemment sur Twitter, Instagram. Après, vous ne tenez pas qu'il n'y ait plus d'images après une heure de show parce qu'il n'y aura pas de batterie portable. Voilà. C'est peut-être mon seul problème. Non, tu sais que j'ai une zinzin, je vais ramener 2 téléphones. Eh oui. Putain, pas con le bug. Eh oui. T'inquiète pas que je pense à vous, le chat. Je pense à vous. Ok. Donc voilà pour le vendredi. Samedi, react de Backlash avec Antoine et Monkey. Pendant ce temps-là, ça sera la même chose sur les réseaux sociaux, ça va bombarder de tous les côtés. Et, ta gueule. Et dimanche, débrief, s'il pleut pas dans Lyon, je lancerai un live dans Lyon, on pourra revenir sur le... Tu pars quand, Lorenzo? Tu restes dimanche? Je pars dimanche matin à 8h du mat. Donc, oui, le gars, il attend pas une seconde. Ouais. Écoutez, on est juste à Lyon pour le show, puis après, Lyon, moi perso, j'ai déjà fait un week-end là-bas, c'est bien sympa. En plus, j'y étais allé pour la fête des Lumières, ça c'est la pire idée. Mais Lyon... Je me suis toujours demandé si c'était de la merde ou pas. Bah, c'est de la merde, hein. Après, des Lyonnais dans le chat vont peut-être m'insulter ma mère, mais en vrai, c'était horrible. La ville en soi est sympa, même le Vieux Lyon. Le Vieux Lyon, pour ceux qui y vont, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment très 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 bien. Mais la fête des Lumières, pitié non. Et t'as 3 personnes au mètre carré, t'es stuck dans la foule. Et tu sais pas quoi? La fête des Lumières tombe le jour de mon anniversaire. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Je suis une lumière. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais du coup, ouais, non, moi j'y vais pour les shows. Lyon, je connais déjà à peu près. Bon, ça va aller. Mais du coup, le samedi après, on va voir si peut-être les VRL, je vais peut-être vous rejoindre. Ça dépend, vous êtes à Lyon, mais voilà. Eh why not? Un catcheur français interviendra pendant le RKO Show. C'est vrai que le RKO Show, quelqu'un va intervenir. Amine. Je préfère voir Amine, hein. Pas te mentir. Amine qui parle en anglais, mon rêve, mais je sais pas, je pense que je ne pense incroyable, les gars. Je veux trop voir. En fait, j'ai trop envie d'être vendredi, les gars. Là. On peut pas se téléporter comme ça dans le temps, là. Pourquoi ça n'existe toujours pas, ça, en 2024? Pourquoi? Ben, mets-toi là-dessus. Allez, je pars sur le concept. Ouais. Je pars sur le concept. Bref, les amis, merci à vous d'avoir été ce live. On se retrouve donc, je viens de vous le dire, le programme vendredi. Et j'ai trop hâte, j'ai juste trop hâte, les gars. J'ai juste pas envie de quitter le live, j'ai juste envie qu'on reste en live jusqu'au vendredi. Voilà, système flatrique. Bien, je Mathieu, effectivement. Allez, merci à vous, les amis. Bonne soirée, bonne nuit. Et à la prochaine. Et bon show à ceux qui y vont et à ceux qui ne vont pas. Ciao, merci à vous. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you ce week-end pour Backlash.